Bonsoir tout le monde, je souhaite que vous soyez tous en forme et en bonne santé. Je suis Asma Amdouni, je suis une femme marocaine. Je fais de la comédie thérapeutique, je suis comédienne amatrice et docteur en médecine générale. Alors pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis installée au sud du Maroc, au Sahara, plus précisément à Boujtour. Boujtour, c'est une ville magnifique, très calme. Et on a tout un cap, vraiment c'est une ville côtière qui est très 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 apaisante pour les gens qui cherchent le calme, la quiétude et tout. Et en même temps on a le désert, donc on a la côte, la mer, et puis on a le désert où on peut tranquillement faire de la méditation, de l'auto-hypnose. Et c'est juste magnifique, surtout le soir. On peut regarder le ciel tranquillement. Maintenant, même si je suis en ville, je suis en train de vous parler maintenant et je suis en train de mater la beauté des étoiles. D'accord? C'est juste magnifique. C'est juste magnifique et incroyable. Alors, je vais vous montrer un peu la beauté. Je pense que c'est l'étoile polaire. Il y a une... Vous voyez, c'est juste magnifique. Il y a plusieurs étoiles en fait. Voilà. Boujdour, c'est une ville entre l'Aïoun et Dakhla, c'est-à-dire au sud de l'Aïoun et au nord de Dakhla. Si vous voulez visiter cette ville en prenant l'avion, donc vaut mieux prendre le vol de l'Aïoun, ok. Comme ça, il vous faudra juste 2 heures pour arriver à Boujdour. Donc pour Dakhla, c'est un peu 4 heures, 4 heures et demie. Voilà. Donc, je suis installée dans le secteur privé. Je travaille dans le secteur privé. J'ai mon propre cabinet. Et je sais que il y en a quelques-uns parmi vous qui seront choqués parce que chaque fois que vous tombez sur mes lives en arabe, je suis en train de faire la comédie, les pseudo-scandales rigolos, juste pour pouvoir provoquer et créer une certaine ambiance très très magique, pleine d'adrénaline et tout. D'accord? Alors ce soir, nous allons parler de quelque chose de très beau. Déjà, c'est la fin de l'année. On est le 30 décembre 2024. Donc moi, j'aime beaucoup la fin de l'année, j'aime beaucoup les soirées, j'aime beaucoup les fêtes. Malheureusement, ici, il n'y a pas il n'y a pas des endroits où on peut fêter ça d'une façon vraiment très très remarquable et très, je dirais, très décontractée. Parce qu'il n'y a pas des hôtels 5 étoiles ici. Il n'y a pas des restaurants de haute gastronomie, il n'y a pas des pubs, il n'y a pas de... Vous voyez? Et en plus, les gens ici ne fêtent pas tous cet événement que moi, personnellement, je pense que c'est hyper sympa de faire le bilan de l'année, bien loin de Merry Christmas, même si nous, les musulmans, on croit à Jésus-Christ et on sait. Pour nous, les musulmans, ça fait partie des prophètes, ok. Pour les autres, c'est le fils de Dieu, alors que pour nous, les musulmans, le Dieu n'a pas de fils, d'accord? Mais peu importe pour moi, hein. Pour moi, je pense que je suis musulmane, je veux rester musulmane, je suis très très à l'aise dans l'islam. Et puis la fin de l'année, c'est un événement qui prouve qu'on a vraiment passé toute une année. Et on a besoin de faire un bilan. Et c'est très beau de faire un bilan. Moi, je vais oser ce soir partager avec vous quelques petites idées et quelques petites décisions prises de ma part, toujours dans le cadre de ce bilan. Okay, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui me suivent, il y a des gens qui sont moins âgés que moi, qui sont moins expérimentés que moi, et qui sont moins expérimentés que moi. Et je pense que ce serait très utile pour eux d'apprendre des choses positives, des choses vraies, des choses qui vont être utiles, Inch'Allah. Et moi aussi, j'aurais bien aimé qu'il y ait des gens plus expérimentés que moi, plus âgés que moi,
ici ce soir avec nous pour pouvoir, pour que je puisse apprendre de nouvelles choses, hein, parce que c'est très important pour moi d'apprendre de vous. Voilà. Parce que, comme je le dis toujours, le proverbe dit que si tu es la personne la plus intelligente dans une pièce, sache que tu es dans la mauvaise pièce. Je ne veux pas être dans la mauvaise pièce. Je veux profiter de votre expérience. Je parle rapidement parce qu'il fait très froid. D'accord. Alors, ce soir, on va parler très, très, très positivement. On veut la force. On va attirer l'énergie de la force, l'énergie de la confiance en soi, l'énergie de la quiétude et zéro peur, zéro stress, zéro anxiété. On va vraiment baisser notre garde. Et on va pas baigner dans... On va pas utiliser on ne va utiliser que des mots très, très, et des termes très, très, très positifs. D'accord? On va bien choisir le mot. Très bien. Alors, si vous avez remarqué, ce qui est écrit sur l'image, c'est: est-ce que personne t'a dit que tu es un ange? Alors, ça c'est une très bonne question. Quelqu'un t'a dit que tu es un ange? Moi, je l'ai déjà entendu. Et ça me fait plaisir. J'ai remarqué que j'entendais ça depuis bien longtemps, et tellement je me suis habituée à ça que des fois, j'ai besoin de le dire à moi-même. Alors ça, je vais être très spontanée avec vous, je vais partager des choses, mais je ne vous invite pas à partager ce que vous avez dans le cœur, parce que moi, j'ai fait un très grand travail pour pouvoir être prête à tout type de critique, ou même de vengeance, ou même d'attaque, parce qu'il y a des gens qui ont un cœur qui n'est pas très très blanc, qui n'est pas très très net et propre, très transparent. Du coup, il y a des gens qui ont déjà utilisé ce que je dis dans le live, ou même en direct, pour pouvoir nuire à moi, et ils ont réussi à le faire. C'est parce que j'ai sauté cet obstacle. Les complexes, ça s'appelle obstacle aux limites ou autre chose. Donc, quand on saute un obstacle, quand on dénoue un nœud, on n'a plus de nœud. Mais avant, c'est trop critique, hein, c'est très très méchant de raconter ça. D'accord? Alors, je vais être très très franche avec vous. J'ai déjà dit quelque chose dans le live. Il y a des gens, des malfaiteurs que je connaissais, qui ont utilisé ce que j'ai dit contre moi. Et qui ont, par exemple, tout raconté aux gens qui m'entourent, qui ont tenté de me créer des problèmes avec ma famille, qui ont tenté de créer des problèmes avec mes amis, avec les connaissances et tout. Et ça, c'est une expérience qui est qui n'est pas très positive. Donc, je souhaiterais jamais que quelqu'un vive ce que j'ai vécu, mais finalement, c'était pas la fin du monde, parce que la fin du monde, c'est quand Dieu décidera. Ok? Donc, ça, c'est méchant. Mais, après avoir fait des thérapies, j'ai compris finalement que Dieu ne doit rien à personne, et je n'ai rien à expliquer à n'importe qui, et je n'ai rien à justifier à n'importe qui. Si tu m'aimes, c'est-à-dire que tu as aimé une perle, et si tu veux nuire à une perle, c'est-à-dire que vraiment, tu as perdu la boule. Hein. Voilà, avec tous mes respects. Alors, j'ai déjà traité plusieurs personnes qui ont souffert de ça. C'est-à-dire, tu dévoiles quelque chose, tu parles de tout ton cœur, il y a des gens qui utilisent ce que tu as dit pour t'attaquer. Ça, c'est trop faible de leur part. Ça s'appelle la faiblesse. D'accord? C'est trop weak. Ok? Donc, si tu me demandes, par exemple, d'évaluer, de noter, de juger, même si le jugement est divin, donc, tu me dis, par exemple, Asma, c'est quoi ton avis par rapport à mon cas? C'est-à-dire, j'ai été avec une personne, ou j'ai une amie, ou j'ai une copine, ou j'ai un copain, ou j'ai un binôme, ou j'ai un voisin, ou j'ai un collègue. D'accord? Je lui ai dévoilé toutes mes incertitudes. Ok? Et lui aussi, il m'a dévoilé ce qu'il a dans le cœur, comme faiblesse, comme je ne sais pas moi. Et après, il y a cette personne qui a tout dévoilé, qui a utilisé tes secrets pour pouvoir se venger de toi. Donc automatiquement, je vais te dire que la première question est comment est-ce que tu as réagi? Donc, la majorité des patients, si je ne dirais pas
la totalité des patients qui ont souffert de ça, que j'ai déjà traités, sont des gens qui n'ont pas l'audace de répondre à ce type à ce type de méchanceté, à ce type de vengeance par la vengeance. Pourquoi? Ils ne sont pas faibles, ils ne sont pas obéissants, ils ne sont pas dociles, ils ne sont pas stupides. Non, du tout. D'accord? Ils n'ont jamais été stupides. Mais ce sont des gens qui sont incapables de mordre un chien. Bonne journée, bon courage. Asma Mdouni, Dieu vous protège. À bientôt. Merci. D'accord? Alors, il y a un point très important. Alors, il y a des commentaires, je pense. Are you targeting European people or Moroccan? If you are addressing as Moroccans, so please, we should discuss in Arabic, Darija. Alright, we leave this live for French, no, talk alone. I'm so sorry for you, sir, or Mrs. So I think that I'm free. I want to talk French. It's me to decide, okay? Tonight, I want to talk French, okay? My last life was in Arabic, okay? My last lives, okay? Many lives were in Arabic, okay? I think I'm free, I think. D'accord. Alors, je vais vous dire quelque chose. Quand on traite des patients, ok, les patients qui ont un bon cœur, d'accord, quand on a affaire à des gens qui ont un bon cœur, les gens qui ont un bon cœur, les gens qui sont très propres de l'intérieur, les gens qui sont très transparents de l'intérieur, qu'est-ce qu'ils ont? Eh bien, ce sont des gens qui sont incapables de mordre un chien. Par exemple, si un chien me mord, par exemple, d'accord, je viens aux urgences pour une morsure. Est-ce que je vais mordre le chien? Ben, la réponse est non. Il y a des gens qui sont comme ça. Moi, je fais partie de ces gens. Si tu me mords, je ne peux pas te mordre. Point à la ligne. Point à la ligne. Hein. Je ne vais rien regretter, je ne vais pas changer d'avis. Ce sont des principes que je ne vais pas changer. Je peux changer d'avis, mais jamais je changerai de principe. Il y a plusieurs personnes comme moi. Il y a des patients comme moi. D'accord? Tout ça pour vous dire, s'il vous plaît, je ne vous invite pas à être franc comme moi, je ne vous invite pas à être spontané comme moi, je ne vous invite pas à partager ce que vous avez dans le cœur comme exactement ce que je fais. D'accord? Il faut être prêt à plusieurs choses, il faut être préparé et surtout il faut être bien réconcilié avec son enfant intérieur, son adolescent intérieur, avec sa famille, avec les gens, avec l'univers. Hein? C'est très important. Voilà. Donc maintenant, on va parler des anges. Il y a des anges. Sur la planète Terre, sur la Terre, il y a des anges. Moi, j'en connais plusieurs. Et j'ai déjà traité plusieurs anges. D'accord? Alors, est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu es un ange? Des fois, on nous le dit, et des fois, on le découvre tout seul. Mais quand on découvre qu'on est un ange, par exemple, des fois, on n'est pas tellement confiant en nous. Du coup, qu'est-ce qui nous arrive? On a des doutes. Donc, ces doutes doivent être traités tranquillement à l'aide de son médecin traitant. Et c'est le médecin traitant qui dirige, qui oriente. Donc, on a absolument besoin d'avoir un confident qui est un professionnel de santé pour pouvoir tout dévoiler à ce dernier. D'accord? S'il y a quelqu'un parmi nous ce soir, s'il y a quelqu'un dans le monde, partout dans le monde, s'il y a quelqu'un qui n'arrive... Bonsoir les anges du live. Oh, bonsoir le plus grand ange. Wallah, j'ai pensé à vous, à Mido, avant de démarrer. Parce que je me souviens toujours de votre expression, lorsque vous avez parlé des enfants, vous avez dit on était des anges et tout, et vraiment, une fois, vraiment vous avez raison. Hein. Alors, si personne t'a dit que tu es un ange, il faut que tu te le dises. C'est très important. Je m'arrête un petit moment et je me dis, Asma, tu es un ange. Pourquoi tu es un ange? Parce que tu as un cœur qui est propre.
Tu ne peux pas nuire à quelqu'un, tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Et ça ne fait pas partie de tes rêves, ça ne fait pas partie de tes désirs, ça ne fait pas partie de tes objectifs. Oui, c'est vrai, histoire véridique. Ah, oui, je vous crois, je crois. Bonsoir, Yahya, bonsoir, Abdelkrim. Alors, on va apprendre à parler avec nous-mêmes. C'est très important. Moi, je l'ai appris grâce à des thérapeutes et à des psychiatres, des psychologues, et je vais partager ce que j'ai appris avec vous. Pour les gens qui n'ont pas les moyens pour payer les consultations, ou pour les gens qui n'ont pas accès à ce type de thérapie, eh ben, je vais partager avec vous ce que j'ai appris, ce que j'ai fait comme effort, ce que j'ai appris à la faculté de médecine, et puis ce que j'ai lu, et puis ce que j'ai vécu. Et ce que j'ai passé comme stage en dehors de la faculté de médecine. Tu es obligé, d'accord? Vous êtes obligé de parler, d'apprendre à parler avec vous-même. Alors là, je vais vous étonner. J'ai appris un truc très important depuis que j'étais petite, c'est le cahier, le journal intime. Moi, j'étais timide. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient timides comme moi? J'étais un, je ne le suis plus. Mais dans certains cas, je suis toujours timide. Bon, ça fait partie de la féminité, donc c'est très normal. Alors, est-ce qu'il y a des gens parmi nous? Vous pouvez répondre par des j'aime, hein, si ça vous gêne de répondre. Si vous êtes toujours timide, bon, vous pouvez répondre par des j'aime. Et comme ça, je vais comprendre qu'il y a des timides avec nous. Et comme ça, je vais être très généreuse en matière d'information, très utile pour les timides. Ok? Donc, s'il y a des timides parmi nous, vous pouvez très bien dire ça par des j'aime. Alors, un commentaire. Mon cousin parlait tout seul dans le café. Ils ont appelé l'ambulance de l'hôpital psychiatrique. Et en plus, vous rigolez. Non, c'est une blague, non? Je te dis bonne année, bon courage. Merci beaucoup de Oujda, Maroc, Vojdor, Sahara, marocain. Ah, merci beaucoup. Salutations à tous les habitants de Oujda. Alors, est-ce qu'il y a des timides avec nous ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui... Ah, personne... Personne n'est timide ici. Il n'y a que les audacieux, que les courageux. Ok, ici. Donc on ne parle pas de la timidité. On parle ou on ne parle pas? Je ne sais pas pourquoi il y a une, je dirais pas paralysie, mais une parésie en matière de commentaires ce soir. J'étais timide à mon enfance, la vérité. D'accord. Vous ne l'êtes plus maintenant, Hamidou, je suis sûre. J'en suis sûre. C'est grave. Ouh. Alors, quand on est timide, en général, il faut détecter les timides. D'accord? Les enfants timides doivent être détectés. Moi, Dieu merci, je faisais du théâtre. Et le théâtre m'a été très très utile. Très 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 utile. Parce que dans le théâtre, on dit que ça c'est un personnage. Donc, vous allez incarner, vous allez vivre une histoire, vous allez vivre par exemple, vous mettre dans la peau par exemple d'un personnage. Et puis, vous allez vivre ce qu'il vit, vous allez dire ce qu'il disait. Et puis, vous allez vivre dans une autre peau. Alors, ça c'était un exercice. Le théâtre, c'est un exercice, ou c'est un ensemble d'exercices qui permet aux timides de sortir de cette boule dans laquelle ils étaient vraiment emprisonnés. La société sage dont on vit m'a appris de ne plus l'être. Oh my God. Ah, que j'adore ce que vous dites, c'est trop sage. Hein. J'ai envie d'épingler votre commentaire à Vito, Primo. La société sage dont on vit m'a appris de ne plus l'être, c'est-à-dire de ne plus être timide. Ah d'accord, je vois. Bon, moi je conseille vivement les gens, les parents, premièrement de détecter les timides, et puis de ne pas applaudir la timidité. Parce que ce que moi je vivais quand j'étais petite, c'est que par exemple la prof sort et passe une dizaine de minutes avec sa collègue et après elle rentre. Bon, avant de sortir, elle demande à quelqu'un de noter dans le tableau, sur le tableau, le nom
des enfants qui vont parler. Et après, elle vient pour punir, pour taper les mains, pour frapper les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé. Donc tu es puni uniquement parce que tu as ouvert ta bouche. Donc ça c'est de l'agression physique, verbale, émotionnelle, intellectuelle, ce que vous voulez. Ok. Et c'est une agression à long terme, elle a des conséquences à long terme. Malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Donc quoi qu'on fasse, on va toujours dire que c'est important pour eux, pour qu'ils soient disciplinés. Alors que l'institutrice ne doit pas quitter la salle parce qu'il peut y arriver par exemple des accidents mortels ou des accidents avec des impotences fonctionnelles vraiment très désastreuses. Par exemple, on peut jouer au compas, on peut, par exemple, ça peut engendrer des traumatismes au niveau des yeux, au niveau des narines. D'accord? C'est très méchant de laisser les enfants tout seuls. Donc, la prof, quand elle revenait, imaginez, il y a des enfants qui ne sont jamais punis. Pourquoi? Parce que ce sont des muets. Et la prof est tellement contente et satisfaite de cet état très pathologique. Et elle demande à tous les enfants d'être muets et figés comme ces enfants qui sont anormaux. Chers instituteurs, chers professeurs, chers instituteurs, je vous invite à découvrir ensemble que vous avez des enfants très anormaux chez vous, dans les écoles, dans les classes. Ces enfants, ce sont les timides. Les timides doivent être pris en charge par un pédiatre, tout d'abord. Un pédiatre, c'est-à-dire un médecin généraliste pédiatre. Et puis par un pédopsychiatre. D'accord? Le pédiatre doit être vu même si l'enfant n'a rien. Alors ça, c'est une obligation. D'accord? C'est une obligation. On n'attend pas la maladie pour voir le pédiatre. Et la preuve, je vais vous donner la preuve. Allez dans une librairie par exemple, et demandez le carnet de santé de l'enfant, même si vous n'allez pas l'acheter, ou même vous pouvez l'acheter. Vous savez, moi je vais acheter un cahier de santé pour les enfants. Je vais le lire, même si je le connais, et je l'ai déjà dans mon cabinet, mais je vais acheter un cahier pour mon premier enfant. Hamidou, s'il te plaît, s'il vous plaît, j'achète un cahier de santé d'enfant pour bleu ou rose. Ça, c'est la loi d'attraction. C'est-à-dire que je vais attirer, je vais communiquer avec l'univers. Wallah, je parle pour de vrai. Moi, je vais avoir un enfant. Du coup, je vais acheter un cahier de santé, soit en bleu, soit en rose. Alors, il y a des commentaires à lire. Monsieur Hamidou a dit: la vérité, la timidité est un châtiment, une souffrance, seuls les timides la connaissent. Oui. Alors, Brave a dit: idem aux hôpitaux, il ne faut jamais laisser les patients seuls. Bravo, oui. Un patient, il peut très bien tomber se jeter de la fenêtre, tout simplement parce qu'il a un problème de vertige, il prend des antihypertenseurs, il a une hypotension orthostatique. D'accord? Il ne faut jamais laisser le patient tout seul. Bravo. Dès que le prof rentre en criant « croisez les bras et taisez-vous », c'est la peur. Oui, ça faisait tellement peur qu'on croyait qu'on allait mourir. Moi, quand j'étais petite, heureusement, j'ai fait l'hypnothérapie type EMDR. Sinon, vraiment, j'avais une peur, mais c'est impossible. J'avais une peur mortelle. Je ne savais même pas de quoi j'avais peur. Essayez de faire l'EMDR. D'accord? Alors, tu l'es vraiment. Tu l'es vraiment. J'ai oublié, j'ai un problème d'hasard. J'ai oublié ce que j'ai dit. Pardon. Alors, que j'achète. Alors, j'ai une question à vous poser. Que j'achète un cahier de santé en bleu ou en rose? On avait peur des profs en évitant les croiser n'importe où. Oui. Rose, d'accord. Donc j'aurai une fille. Monsieur Hamidou, je crois à votre communication avec l'univers. Il vous faut, docteur Baye, oui, vous. Il nous rejoint vraiment, vraiment, je veux vous inviter tous les deux. J'aurais bien aimé qu'ils viennent.
Ça fait bien longtemps qu'il n'a pas participé avec nous. Sûr et certain. Oh my God. Donc, je vais commencer à penser à son prénom. Sarah. J'ai pensé au mousse. J'ai prononcé Sarah. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai dit. J'ai jamais pensé à ce prénom. Rose et bleu, jumeaux des deux sexes. Oh my God. Ah, ça, c'est intéressant. Wallah, c'est intéressant, je vais le faire. Donc, j'ai pensé à Sarah et à Mohamed. Mohamed, j'aime beaucoup ce prénom. D'accord. J'ai choisi. Wallah, c'est magique comme énergie positive. Maintenant, vous savez, je me sens enceinte et je sens que j'attends des jumeaux. Mais merci beaucoup, merci beaucoup. C'est gentil, salut. Prof. Non, non, je ne suis pas prof, non du tout. Non, je suis comédienne amatrice et docteur en médecine générale. Durant la journée, je suis docteur. Mais le soir, je ne fais que de la comédie, que de la folie. Très bien. Donc, les timides, pourquoi pas Bouchaïb? Ah non. Vous m'avez eu, hein, parce que lorsque j'anime un live en français, ma prononciation, j'appuie sur un bouton pour changer ma prononciation, mais vous m'avez eu là, lorsque vous avez écrit Bouchaïb, j'ai dit Bouchaïb. Prochainement. Ah, merci, merci beaucoup. Merci, je suis pas intéressée par. Merci beaucoup, ah, monsieur Abdelhak, c'est gentil. Alors, Mohamed a un super beau prénom et généralement sont pas timides comme moi. Oh, monsieur Mohamed, ça fait un grand plaisir de vous voir parmi nous ce soir et très bonne année à tout le monde présent ici. Oui, j'aime beaucoup en fait ce prénom. Depuis toujours, je l'aime. C'est magique comme nom, comme prénom. Alors, je vais vous dire un truc. Et ils sont tout le temps gentils, les Mohamed. Alors, les timides, les gens timides sont des gens spéciaux qui ont besoin d'un petit effort, un petit exercice. Ils ont besoin d'être accompagnés pour pouvoir découvrir leurs forces. Ils sont très forts, très intelligents. Pourquoi? Parce que tellement vous êtes timide tout le temps. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous développez ce qu'on appelle l'intelligence intrapersonnelle. Alors, quand je développe l'intelligence intrapersonnelle, je peux devenir une personne extraordinaire et abnormale. Bonsoir, Sidi Mohsin. Très bonne année. Alors, si c'est une fille, Daouya, très à la mode. Koulichi, elle est très à la mode et non pas à la mode. Ouh, ça fait un moment et je suis contente de vous retrouver ce soir. Avec grand plaisir, Sidi. Alors, monsieur Mohsin, on parle de la beauté de notre âme, la beauté de nous. Et j'ai partagé avec les gens quelques faiblesses par lesquelles je suis passée. J'étais timide lorsque j'étais petite. Bonne année à vous. Merci, c'est gentil. Selmed Abdelhak, non, les prénoms très. J'ai pas compris. Seul Med Abdelhak, non. Les prénoms très. Vous n'aimez pas votre prénom? J'ai pas compris, pas compris. Bah, je vous souhaite la bienvenue déjà. Très bien. Donc, ce que je disais, c'est moi aussi, je partageais avec les gens une faiblesse ou des faiblesses pour attirer l'attention des gens qui se sentent faibles, sont faibles pour pouvoir sortir de cette boule. Subhanallah, subhanallah, vous êtes trop sage. Chez les hommes, j'ai remarqué un truc. Chez les hommes, les enfants de sexe masculin qui sont très très effervescents, comme on dit, et bruyants, et bavards et effervescents, mais vraiment, une fois adulte, vous devenez une autre personne. Subhanallah. Seul le prénom Mohamed que tu aimes. Ah, vous parlez de votre prénom. Je ne peux pas mentir, hein. Moi j'aime beaucoup le prénom de Mohamed depuis bien longtemps. Je sais pas, je trouve que c'est trop. Il y a plein de sécurité dans Mohamed, il y a plein de. C'est safe, il y a quelqu'un qui veut passer avec nous. Ah oui, Sidi Mohsin. Ça va, Bonsoir Sidi. ça va, vous allez bien? Alhamdulillah, merci beaucoup et très bonne année. Merci également à vous. Vous m'avez fait rire, sincèrement. Alors, كنت مقصدر, ça veut pas dire que كنت ما j'étais pas sage, mais vraiment, je n'étais pas timide du tout.
Je pouvais m'exprimer devant tout le monde, je pouvais parler devant mes professeurs, je faisais du théâtre. Ça, c'est un conseil que je donne aux gens qui peuvent pas s'exprimer devant les autres. Le théâtre, ça encourage. Parce que se Oui, mettre sur scène devant les gens, au début, tu as le trac, c'est trop difficile, mais après, on s'habitue et on devient un mqasdar, comme je l'ai dit. juste pour expliquer, parce que là, je viens de comprendre. Vous étiez courageux, c'est ça? Oui, alors oui, j'étais courageux, j'étais audacieux, je parlais devant tout le monde. Même dans la famille, j'avais mon mot à dire. J'étais toujours avec des gens plus grands que moi, plus cultivés que moi, Machallah. d'un niveau plus haut que moi. Je n'ai jamais eu peur. J'ai jamais, même maintenant, quand je parle à un docteur, à un savant, sharia, oui, je sais que je n'ai pas le même niveau, mais c'est-à-dire, je n'ai pas peur de discuter, je n'ai pas peur de poser une question, de dire que j'ai pas compris ce terme, j'ai pas compris ceci, j'ai pas compris cela. Et ça, c'est très important. Parce que les gens qui sont timides n'apprennent jamais. Oui, oui, oui. Moi j'avais cet handicap. Voilà ce que j'étais en train d'expliquer avant votre arrivée. En fait, moi, j'étais trop timide et j'étais, on dirait, muette. D'accord? Ouais. Et le théâtre m'a été très, très utile. Pourquoi? Parce que moi, je me disais dans ma tête que c'est pas moi. Quand les gens me disent, mets-toi dans la peau d'un personnage X. Donc, moi, j'étais très courageuse. Pourquoi? Parce que j'étais sûre que c'est pas moi. Genre, si quelqu'un me dit, c'est toi, Asma? Non, je lui dis, j'étais prête à lui dire, non, c'était pas moi. C'est du théâtre. Voilà, c'était professionnel. C'est le Je- personnage. oui, et ça me donnait vraiment j'étais tranquille. Mais c'est comme si j'avais peur, la peur mélangée avec la timidité, la peur de la vie de l'autre, je sais pas. Et le théâtre m'a vraiment poussée, comme vous l'avez bien expliqué. C'était comme une sorte d'échappatoire, comme une sorte, une opportunité pour s'exprimer, pour s'éclater, voilà. Se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre pour s'exprimer sans avoir peur. Oui, bravo, bravo, vous avez tout dit. Et ماشي انا هو راه ماشي انا هو اللي يهضر ماشي ماشي انا أنا oui ماشي أنا ماشي c'est pas moi. D'ailleurs, quand on parle aux gens, on n'est pas toujours sûr de dire la bonne chose, de dire la bonne réponse, de ne pas être vulgaire, de ne pas dire quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Donc, en parlant aux gens, c'est-à-dire, tu peux pas, tu sais pas quoi tu vas t'attendre, quoi tu t'attends, c'est-à-dire la réaction de l'autre. Mais avec le temps, on arrive à gérer. On sait que lorsque je parle aux gens, ce que je dis à Y et ce qui plaît à Y ne peut forcément pas plaire à X. Donc, on commence à savoir quand dire quoi et avec qui parler comment, mais ça prend avec le temps. Commence à avoir un flair, c'est-à-dire avec cette personne, je sens qu'elle a le sens de l'humour, je peux me lâcher un petit peu. Avec cette personne, je dois être réservé. Et on le remarque même dans les commentaires. Les gens se fâchent à TikTok parce que dans les commentaires, on dit des choses et les gens comprennent d'autres. Parce que je vais donner un exemple. Alors, on a un monsieur qui vient de dire, je pense que vous êtes à la hauteur cette nuit, docteur. Alors pour moi, c'est une insulte. Pour lui, c'est un compliment. pour moi aussi. Voilà. Mais le monsieur, je suis qu'il est de bonne foi. Il voulait dire de bonnes choses. Ana kangoul kabniti. Mais parce que je pense déjà, je ne suis pas sûr. Et ce soir, bah, les autres soirs, tu n'as jamais été à la hauteur. Donc, tu vois, on peut comprendre les choses autrement. Oui, Mais oui. si on connaît la personne et on sait qu'elle est de bonne foi, on va lire la phrase à sa manière pour avoir un bon résultat, voilà, une bonne réaction. Ah, en fait, je vais vous dire un truc, Monsieur Mohsin, parce que Mm. vous, je vous fais confiance. Je sais que vous parlez de votre cœur et puis vous n'avez aucune mauvaise intention. Bien sûr. Moi, merci beaucoup. Alors moi, j'ai fait une thérapie comme à chaque fois. Donc nous, les médecins, on a absolument besoin de faire ça pour rester en bonne santé. Et quand j'ai fait cette thérapie, j'ai appris à gérer mes émotions sur les réseaux sociaux et j'invite n'importe quel influenceur à faire ça. C'est très important. Et ce que j'ai remarqué, c'est que plus on vide quelque chose dans notre cœur,
C'est comme si on fait du grand ménage, on dépoussière, on dénoue les nœuds qu'on a, des nœuds oubliés depuis bien longtemps, surtout avec l'hypnothérapie et tout. J'ai remarqué que avant, vraiment, ça me brûlait immédiatement quand je lisais un commentaire. Et maintenant, j'ai commencé à avoir une certaine indifférence. Et surtout, surtout en utilisant la langue française. Je sens que, que ce n'est plus moi. J'ai une autre personnalité en français, une autre immunité, une autre indifférence. Mais c'est incroyable. Mais avec la thérapie, mais vraiment, il faut vider son cœur. Je l'ai vidé de certaines choses personnelles que je préfère ne pas partager. Et j'ai géré et j'ai appris finalement deux trucs. Premièrement, ne pas prendre les choses personnellement. Écoutez, ça, on me l'a dit depuis mon enfance, mais il faut faire une thérapie pour comprendre ça. Ou bien un apprentissage. Parce que est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça? Ne pas prendre les choses personnellement. Je vous donne la parole parce que je veux profiter de votre expérience. Tout d'abord, ce n'est pas vraiment très méchant d'avoir une mauvaise réaction de temps en temps. C'est-à-dire, ممكن تكون خشيت من ça, on peut tout accepter de tout le monde. Et à un certain moment donné, il y en a marre, il y a quelqu'un qui dépasse les bornes, et ben tu as envie de lui dire ta gueule, et ben tu lui dis ta gueule, il n'y a pas de souci. Euh, Moi, quand je suis dans mon live, comme vous l'avez toujours constaté, je sélectionne les gens parce que je ne supporte pas les imbéciles. Ah oui, c'est très Je ne fais difficile. pas de mauvaises réactions. Je supprime tout simplement tous les messages que je n'aime pas et personne qui n'est pas vraiment éduqué. Et je me parle de l'éducation, c'est-à-dire terabi, mais quelqu'un qui n'est pas poli, quelqu'un qui n'est pas, qui sait pas comment parler aux gens, qui ne respecte pas surtout mes invités. Si quelqu'un s'en prend à moi, je peux dépasser. Je me vois plus grand que tout ça. Bon, laisse-le avoir comme il veut, y a pas de souci. Mais si quelqu'un touche à un invité des miens, eh ben là, j'attaque. Mais je ne passe pas trop de temps à attaquer, c'est-à-dire je l'envoie là où il doit aller, ou bien je le bloque et ça passe. Mais euh, avec le temps, et quand on a vraiment confiance en soi, on développe une... comment ça s'appelle? J'ai perdu le mot. Hum, j'ai perdu le mot. Euh, on développe une résistance. On développe une résistance aux imbéciles. C'est-à-dire, lui, il parle, il dit n'importe quoi, ça te fait ni chaud ni froid. Mais de temps en temps, tu réponds à un pour que les autres écoutent et pour qu'ils se mettent, c'est-à-dire à leur place. Euh, Quand Hmm. quelqu'un me juge ou bien répond à une idée que je dis sur TikTok, une idée, c'est pas moi signe. Il me connaît pas. Donc, quoi qu'il dise, il parle par rapport à ce que je dis ce soir. Et ce que je dis ce soir, peut-être je le dirai pas demain. Peut-être ce soir, je suis de mauvaise humeur. Je viens d'avoir une mauvaise journée. J'ai eu une mauvaise expérience. Peut-être ce que je dis ce soir ne reflète pas forcément vos idées. Donc, il m'attaque ou bien il me fait un commentaire. Ça ne veut pas dire que c'est contre moi. Si, c'est contre ce que je dis. Et aussi, il faut se mettre en question de temps en temps. Il ne faut pas trop avoir confiance en soi. De temps en temps, je dis stop, peut-être j'ai tort. Peut-être Oui. j'ai blessé ce monsieur. Peut-être Mauzench. Peut-être je l'ai touché parce que il s'est senti concerné, il s'est senti visé. Parce qu'on n'est pas parfait. Et du On ouvre le moment où on dialogue. sait qu'on n'est pas parfait, on vit en paix. Parce que tu me dis, ودنك عوجة, oui, Nifi, il est beau, mais ودني عوجة. Et après, bon, il doit y avoir chez Ib, sinon je serais un ange. Mais tu es des anges ce Tu as soir. commis une erreur. Ben, j'ai commis une erreur. Et après, si j'ai commis une erreur, c'est que je suis pas un dictionnaire. Je parle une langue étrangère. Donc, si vraiment j'ai oublié un subjonctif ou là, une liaison ou là, je sais quoi, ben, c'est parce que je suis pas français. Même un français peut commettre une erreur. Donc, il faut pas avoir peur de ces erreurs. Donc, si j'ai remarqué un truc,
C'est parce que ça, c'est un état auquel je suis arrivée. C'est la dissociation de son corps, c'est-à-dire je peux sortir de mon corps. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça. C'est comme si je me suis sentie sortie de mon corps et j'arrive à voir Asma, Madame Asma. Et ça, c'est juste magnifique parce que là, on se débarrasse de tout ce qui est émotions, sentiments, les émotions qui vont parasiter notre jugement, notre perception, qui vont nous pousser à prendre les choses d'une façon très, très subjective, bien loin de tout ce qui est rationnel. D'accord? Donc, cette dissociation que j'ai touchée dans votre discours, vous avez dit, il a parlé de mon idée, il a parlé de ce que j'ai dit aujourd'hui, il a parlé de ce que j'ai dit tonight. Donc, vous avez la capacité de vous dissocier de ce que vous faites. Donc, les gens touchent. Vous savez, c'est comme le e-card. E-card ou la carte électronique. Par exemple, j'ai mon compte bancaire et puis j'ai une carte que je peux très bien la recharger. Et si je veux acheter quelque chose par Internet, je l'achète depuis cette carte. Donc, les sites ne vont jamais avoir accès à mon compte bancaire et comme ça, je serai toujours en sécurité. Ah, ça c'est beau ce que j'ai appris de vous ce soir. Je vous donne la parole. Merci à vous aussi. Je vous Écoutez, en prie. d'ailleurs, les gens qui ne changent pas, ils sont rigides, ce sont des gens qui risquent de souffrir dans leur vie. Mhm. Moi, si j'ai Mohsin devant moi, Mohsin d'il y a 5 ans, نعطيه شي تصرفيقة مقادة ما جو parce qu'il y a 5 ans, peut-être il disait des conneries. Et les conneries de 5 ans encore avant étaient plus graves. Et ainsi de suite. Donc moi, je crois que on apprend avec l'âge. Et quand on apprend une chose, il ne faut pas en vouloir aux gens qui n'ont pas encore appris, donnent-leur le temps d'apprendre aussi. Parce que si moi j'ai appris des choses à l'âge de 50 ans, je ne vais pas blâmer quelqu'un qui ne connaît pas ces choses-là parce qu'il a 40 ans. Il n'a pas eu mes expériences. Peut-être il a le même âge, mais il n'est pas passé par là où je suis passé. Donc il faut jamais en vouloir aux gens. Il faut vraiment, vraiment. يعني النبي صلى الله عليه وسلم a dit التمس لأخيك 70 عذرا فإن لم تجد له عذرا فلوم نفسك. Donc il faut jamais juger les autres. En Il faut fait, arrêter de juger les gens. Oui. juste, je veux juste que vous me rappeliez quelque chose que vous dites souvent. Euh, ولي حميم ou c'est حميد ou هذيك آية قرآنية الله سبحانه وتعالى كيقول لك ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم بمعنى أن عدوك إن أنت قاومته بالعنف قد تخسره وإن أنت دفعته بالتي هي أحسن قد يصبح لك وليا حميما أي صديقا وقريبا ومقربا وهذا نعيشه في كل et ça on le vit chaque jour quotidiennement il y a des gens كنقولوا احنا بالعامية لا محبة لا بعد عداوة oui, oui. il y a des gens qu'on rencontre la première impression ما عنديش معاه ما عجبنيش ما طلع ليا في صحتي après on commence كيجي واحد الموقف كتجي une quelque chose qui se passe comme ça, une coïncidence, et tu commences à apprécier la personne. Il y a des gens qui sont commencés comme des ennemis, aujourd'hui ils ont des enfants ensemble. Ah oui, 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 ça arrive souvent. En fait, il y a un proverbe arabe qui dit يؤتمن الأصيل في عداوته ولا يؤتمن قليل الأصل في صداقته. Voilà, Ah, voilà. Un ennemi qui est honnête, tu ne risques rien. غادي يحاربك بكل ما هو مشروع. oui, فهمتي سي ان oui, ennemi honnête, oui. c'est-à-dire راه غادي مثلا نعطيك غير واحد quelqu'un si tu vas en justice contre quelqu'un. C'est-à-dire Mhm. غير un dossier civil quelque chose نزاع كيما داري كيما بغا يكون. Si il est honnête, il va donner les preuves, il va ramener des témoins, mais il va jamais Mentir. ramener des faux témoins. ما عمره غيجيب شي واحد يشهد الزور لحقاش كيخاف الله. واللي كيخاف الله ما تخافش منه. Oui, oui, C'est- je vous rejoins. Voilà. Donc, Anna, et ça m'est arrivé dans ma vie, quand je vois que l'ennemi m'a Allah, j'essaie de l'éviter. Parce que je sais que moi j'ai des limites, lui il n'en a pas. Ah oui. Moi j'ai des limites. C'est-à-dire, أنا غنوصل لواحد الضربة، غادي نوصل لواحد النيفو, je vais arrêter de frapper, je vais arrêter de ramener des preuves et tout, mais lui il peut aller loin. Il peut ramener des témoins ديال الزور, يحط عليك الباطل, غتصدق انت يا إما tu dois jouer son jeu,
وتخسر مع الله، يا اما tu perds. Alors vaut mieux laisser tomber. فاش كنشوف شي واحد كيخاف الله كنتبع حقي وكناخذو، فاش كنشوف شي واحد ما كيخافش الله كنسمح وكنحتسب لله سبحانه وتعالى ربي كياخذ لي حقي، وصا سي سيغ اي سيغتان. Bien sûr, il faut croire. باسكو حيت دابا غير نعطيك غير مثال. انت يا دكتوره وجهك نقي، ما عمرك دابزتي، ما عمرك تناتفتي، ما عمرك وصلتي مع حكيم، ما عمرك تلاقاي مع شي وحده خارجه من البار ديجا مضروبه بقرعه ما عندهاش مشكل، وجهها مخسر، عندها الكازي جوديسيير مخسر، غتجي تجبدك بالهضره، واش غديري راسك فيها؟ Non, non, je هي vais ان غين ا l'éviter. بيردر، ما غيوقعلهاش اكثر من اللي واقع لها، مي توا تو تو ا بيردر. خبشه الا خبشاتك في وجهك انت خاسره. Oui, كوميساريه الا جاو البوليس الا جاو عندكم وداوكم واخا هي غلطه انت خاسره. bien sûr, bien sûr. دونك شنو غديري؟ شنو قال الله سبحانه وتعالى؟ واعرض عن الجاهلين، يعني اعطيها بالظهر. وحتى فاش الله سبحانه وتعالى كيوصف عباد الرحمن بزاف ديال ديال المواصفات اللي منها يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Allô, salam. صافي Ah راس oui, ما ça je vous ai نجاوبك dit. بهضرتك. دابا الا خرجنا انا وياك للزنقه خرجت انا وشي واحد للزنقه وقال لي يا حمار وجاوبته انا بحمار، هو يقول واحد الكلمه اخرى اللي انا ما نقدرش نجاوبه في الزنقه، هو عنده الفوكابولير كامل انا راه حافظه انا، ولكن انا وجهي كيغلبني. Je ne peux pas aller aussi loin que lui. Allah, Vous avez, vous avez des choses à perdre. Ah, voilà, voilà, j'ai compris. bien sûr, je ne peux pas descendre à ce niveau. هذاك يقول لك لا نهبط للنيفو ديالو ونعلمو ونقريه ونعاود نطلع، لا impossible. Si tu descends, c'est difficile de remonter. Faut jamais descendre. لحقاش طيب. كنطلعوا مع الوقت كنطلعوا بالترابي وكنطلعوا بالتعلم وكنطلعوا بالخبره وكنطلعوا بقيمتنا عند الناس، ونجي واحد النهار يجي واحد خينا ما عنده حتى شي قيمه ويهبطني، سي ان بو ديفيسيل. Je Il ne faut peux vraiment pas des risquer. exercices. Oui, il faut qu'on fasse des Et je peux exercices vous pour apprendre garantir, ça. j'ai aujourd'hui 52 ans, ما عمر يدي ضربات شي واحد في حياتي، même mes enfants. Masha'Allah. عمري دابزت جيفيت، باش جيفيت بلا دبلوماسي. ملي كيبان لي شي واحد اللي غيفهم كنفهم له بلاتي احسن، ملي كيبان لي شي واحد اللي ما غيفهمش كندير راسي ما شفتش العيب خرج منه. ميم في لا سيركيلاسيون سد عليا الجاج ديالي جو فوا دي كونري، راه لي كونري كو جو فوا، راه انا كنبغي نهضر في هذا الشيء ديما، راه اون ان بو بيي، راه لا تو فا راه فين غادا لا تكنولوجي وفين غادا الانفراستركتور وفين غادي المغرب، Masha'Allah. سي ان هون نيفو، مي حنا مازالين ما وصلناش لذاك النيفو. ما وصلنا ليش؟ فاش كنشوف الناس كومون يكوندويز، كومون يتخيط لا فام في الزنقه الى صايقه كيحقرها واحد بالطوبيس، راه الا ما صبرتيش راه تنزل تجبدو من داك الشرجم. اش كندير انا؟ كنبدا بحال دابا شي واحد مشى قدامي دار لي شي دوره خايبه كنبدا نضحك، كنبدا ندير جو ريغول، انا داخل عند غير كنهضر غير مع راسي نقول له مثلا هو السينيال غديرو خالتك، وكنبدا نضحك وانا ما قلتهالوش هو، راه قلت غير مع راسي طوموبيل. سي ان انتي ستريس. Parce que les gens qui vivent à Casa, مرحبا بلاله فاطمه جمالي من مراكش. Les gens qui vivent à Casa, ils savent que c'est grave, c'est très très dangereux de conduire. La circulation, elle est tellement difficile, et les gens, surtout صحاب الموطورات ومع هاد الظهور ديال بلا ما نقول السميه ديال الشركه ديال ايصال الاكل مازال سخون الى البيوت، راه دايرين كارثه. راه كل مره تلقى واحد مكسل في قد مي يفون دي، Oh. راه ما عليهم ضو احمر، ما عليهم اسونس انتردي، راه لو سونس انتردي وجاي عندك واخوي كيقول لك اما خوي انت ولا قتلني. Oh. C'est devenu difficile. Et c'est là que je vois que nous sommes un pays sous-développé. C'est pas parce que nous avons pas on fabrique pas des avions ou là, on va pas dans l'espace ou là je ne sais quoi. Euh, on est sous-développé par nos comportements. Savoir respecter l'autre. علاش ملي كنبدا نطلع دابا نهضر انا كيجيب لي الله زعما انا هو الواعر، راه يطلع واحد قل مني في السن ويسكتني، وما اوتيت من العلم الا قليلا.
Je sais des choses, mais j'ignore beaucoup. Non, mais si Je on, nous, sais on faire des choses, apprend, mais il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire. on est là finalement pour à chacun, on est là pour s'entraider. Il faut vivre en société. Vous avez des Voilà, choses, voilà. une autre personne a des choses, et on s'entraide. Mais on a besoin l'un de l'autre. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Vous ne pouvez pas vivre toute seule sur cette planète. Non, 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 jamais. Jamais. Alors, on a besoin l'un de l'autre. Chauffe. La vie de couple est le meilleur exemple. يخمنوا عيني. C'est-à-dire, La vie de couple. On a un homme et une femme qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. هو حفاص بطو باش ياخذها وهي mhm. دوزات عمرها كله هزه يا ربي يجيو الناس يا ربي يجيو الناس ملي كيجيو الناس خلا ضربوه وهو يا ربي تقبل عليا يا ربي تقبل عليا وجايب الصداق وكيحزر في الجيران وذابح المش وذابح الحولي وذابح الفكرون وما عرف شنو باش يتزوج بها وملي كيجيبها لدارو كيتكرفس عليها. Ah, حنا في وسط الدار وما متفاهمينش بيناتنا. انا كنتسنى من لا فام qu'elle pense comme un homme et la femme attend de moi que je pense comme une femme. ولا راك انت tu es une femme وsurtout là ما تعاشرتيش بزاف مع باك tu es trop près de ta maman et loin de ton papa donc tu connais pas trop les hommes. D'accord, مشيتي لافاك عرفتي هذا نوفل وعرفتي سعيد و tu as pris un café avec celui-là وكلا لك مخك celui-ci, c'est pas suffisant pour connaître les hommes. Parce que Hadouk, ce sont des gens qui كيكذبوا عليك pour s'approcher de toi, pour gagner ta confiance, ou là pour gagner ton amour, ou là pour capturer ton cœur, ou là les حاجات ما في رأس يعقوب, ils ont beaucoup d'objectifs. Mais une fois on se marie, on vit avec un homme spontané comme il est, et on est surprise. Pourquoi on est surprise? Parce que moi, je suis une femme et je n'ai jamais su qu'un homme, il réagit comme ça. Ben, un homme, il réagit comme ça. donc, si vous permettez que je prenne la parole, parce que là, vous avez touché un point qui est très très beau, très très positif. C'est quoi? La différence Mahmouda. La différence est très très belle, très bonne, très enrichissante. Et tout le monde aime les gens différents. D'accord? Sur tous les plans, sur tout comportement. On va parler de comportement, bien loin de tout ce qui est intime. Alors, comportement, malentendu, entente. Donc, pour qu'il y ait une entente, moi, je ne peux pas, par exemple, m'entendre avec quelqu'un qui a un caractère féminin. Ça c'est impossible. Donc, non, pourquoi ne pas faire de cette différence une richesse et d'apprendre de faire des réunions? Moi, maintenant, quand j'accompagne les enfants, les adolescents et tout, j'invite les parents. J'ai créé cette méthode et il est juste magnifique ces mois-ci. J'invite les gens à préparer à se préparer pour des réunions familiales toutes les semaines. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette idée. Oui, Et, oui. et, et d'accord. Et durant ces réunions, qu'est-ce qu'on a? Donc, on éteint la télé, on éteint les écrans, le téléphone est bien loin de nous. Donc, il y a un calme. Et puis, il faut toujours écrire parce que les écrits restent et les paroles s'envolent. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Chaque membre de la famille s'exprime librement. Ça permet de réduire la timidité chez les enfants, de découvrir la maltraitance de l'enfant dehors, de beaucoup de choses. Donc, chaque membre s'exprime et on note qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends, c'est quoi tes demandes. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va faire un contrôle ou un bilan la semaine prochaine, même endroit, même heure. On va organiser encore une fois une réunion pour savoir est-ce que est-ce que chacun de nous a respecté ce que l'autre a demandé. Bien sûr, si c'est raisonnable. D'accord? Donc là, j'ai remarqué un truc. J'ai remarqué que, comme vous avez dit, l'homme a une personnalité spéciale et la femme a une personnalité spéciale, a une mentalité, a une façon de réfléchir. Donc, si je ne communique pas avec toi, mais toujours avec une bonne intention, c'est très important. Parce que comme a dit Hassan II, que son âme repose en paix, il ne faut jamais perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi. Donc, l'objectif principal doit être clair, comme vous avez dit à la fac ou ailleurs. L'objectif est très très bien loin de tout ce qui est logique, tout ce qui est normal. Donc, tu veux me parler de la mentalité d'un masculin? Je dois d'abord préciser les objectifs. Si tu es mon mari, ok, je comprends. Tu veux assurer une entente. Tu veux assurer une bonne ambiance. Tu veux assurer une bonne atmosphère pour les enfants et tout.
Mais quelqu'un qui fait pas partie de ma famille, qui n'est pas mon époux, donc automatiquement, les objectifs doivent être écrits et soulignés. Alors ça, c'est un conseil à toute personne, parce que moi, je rentre pas dans tout ce qui est religieux. Faites ce que vous voulez, c'est votre vie, mais il faut que les objectifs soient écrits. Il faut apprendre à prendre le café. Il faut apprendre à discuter, bien loin de tout ce qui est intime ou tout ce qui est mensonge, entre guillemets. Voilà, donc les réunions familiales, c'est tout ce que je veux dire. Pardon, je parle trop. Bon, non, on est là pour trop parler, bien sûr, et dire de bonnes choses. Et les gens sont là pour dépasser les mauvaises choses qu'on dit. Bon, quand on va rater de temps en temps, c'est pas grave. Moi, je vais vous parler de ce que je fais. Moi, j'ai une grande famille, comme vous le savez. J'ai plusieurs enfants de plusieurs mamans différentes. Et déjà, on a un groupe sur WhatsApp sur lequel on s'exprime pour dire n'importe quoi. C'est-à-dire, je suis en train de conduire, je suis dans une réunion, je sors d'une réunion, j'ai une émotion, je la dis ou bien audio ou bien écrit sur WhatsApp. Et je vois les réactions de mes enfants. Chacun des enfants, les filles ou les garçons, ils sont dans leur quotidien, l'école, ou bien l'université, ou bien le travail, chacun sa place. Il a une émotion, il a une pensée, il a un sentiment, il le dit, le groupe. Après, moi, je peux faire attention comme je peux ne pas faire attention sur le champ, mais après, je révise parce que c'est ma responsabilité. Je regarde comment ils parlent l'un à l'autre, je regarde comment sont les réactions de l'un par rapport à l'autre. شكون كيحس بالآخر شكون ما كيحسش به شكون عنده et je les connais très bien. Donc حنا كنهضروا على la différence entre masculin et féminin. Moi j'ai des filles, je parlons pas de mes enfants, de mes garçons, je vais parler de mes filles. J'ai 4 filles, aucune n'est comme l'autre. Inch'Allah. Aucune ne ressemble à l'autre. Chacune bon كيجمعهم الحب ديال باباهم وماماهم كيجمع لهم le respect وحسن التربية. Mais il y a l'une qui est facile, l'une qui est moins facile, l'une qui est très difficile. Et moi, quand je veux les convaincre, il y en a une avec laquelle j'ai besoin de trop argumenter, et une que je lui dis fais ça, elle le fait parce qu'elle a confiance. Et le me dit je le fais parce que tu es mon papa. Hmm. Tu vois, donc ils sont pas tous les mêmes, toutes les mêmes. Il y a une différence. Même pour le même sexe. D'accord. Même pour le même sexe, ils sont différents. Il y en a qui sont faciles, il y en a qui sont difficiles. Et quand je dis difficiles, ils sont pas méchantes, mais tu dois parler plus, faire plus d'efforts que ce que tu as fait avec l'autre pour qu'elle comprenne, ou bien pour qu'il obéisse. Parce que je leur ai appris que chaque chose que je demande, j'explique pourquoi je demande. Je mets sous braçon qui est bêtement. Non. Voilà ce que je veux que vous faisiez, mais voilà pourquoi je le veux. Bravo, parce que l'enfant obéissant, ça c'est un problème de santé. Voilà. Et même avec ma femme, je lui dis, voilà ce que je veux, qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais bien que tu le fasses. Si tu le fais, je suis heureux, parce que tu as fait ce que je veux. Si tu l'as pas fait, ben, je serais heureux de te faire plaisir, parce que tu es ma femme et je t'aime. Ah d'accord, donc Et voilà. c'est Dans tous les cas, je inconditionnel. serai heureux. Sinon, là, c'est là que si tu cherches le malheur, tu vas le retrouver. Waouh, Parce qu'il faut pas ça. être égoïste. Si tu es ma femme, c'est que je t'aime. J'ai laissé toutes les femmes de la planète et elles sont trop belles, les femmes de la planète. Ça me fait mal au cœur. Je les ai laissées toutes et je suis avec toi. Si je suis avec toi, c'est parce que je t'ai choisi. Donc, ton bonheur ne doit pas faire mon malheur. Et ton bonheur n'est pas toujours à obéir à ce que je veux. Si tu fais certaines choses qui sont, qui sont pas vraiment ce que je veux moi, c'est parce que tu les veux et ça te rend heureuse. Je serai heureux pour ça. Mais bien sûr كنهضروا على ما نقيسوش الثوابت يعني راه ما كنهضروش في la religion في la fidélité في l'amour tant que je sens que tu m'aimes fais ce que tu veux fais ce que tu veux fais-le par amour Mais ça sous-entend. Ça ne sont bien pas des sûr fleurs. tu n'as pas Que je vais préparé le pas. dîner mais tu me montres que tu m'aimes et tu n'as pas pu faire le dîner je le prépare moi parce que je t'aime Oui, si vous permettez, ça sous-entend, je ne jette pas des fleurs sur vous, que vous êtes confiant. Parce que sans confiance en soi, on ne peut pas admettre ça. On est bien mais d'accord. bien sûr bien sûr même 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 en étant
polygame, je suis quelqu'un qui croit en l'amour, quelqu'un qui croit en la vie de couple, euh, que donner fait le bonheur plus que prendre. Déjà, la femme, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut un homme, un vrai. Alors, il انت بهدلتيه وجرتي باباه وما خليتي البابا حس الرجولة. Comment tu veux dans ta vie un homme? Il n'y aura pas de lion. Voilà, Bonjour. voilà. Donc, il faut vraiment le laisser dans sa place d'homme. Même quand tu le rappelles à l'ordre, tu le fais intelligemment. Bien sûr, هتشوف le début. Après, ملي كتولي العشرة, quand on vit ensemble pendant des années, ما كيبقاش هذاك الحساسية بيناتنا. On peut dépasser beaucoup de choses. كتسمعي ليا, كنسمع ليك. Euh, Tout Il y a, dépend de la il y avait, relation comment elle est. Parce que le respect, la il y avait, durée de vie d'Yalo, c'est une fois. Une fois il est il y avait, cassé, il y avait, se il y rétablit avait- jamais. par- Jamais. pardon, il y avait des coupures lorsque vous avez dit au début. Il y avait une Le coupure de courant. respect, le Ouais. respect, c'est une chose qui se casse une seule fois dans la vie, on ne peut plus la réparer. Écoutez, je vais vous dire un truc. Je vais profiter de votre expérience par rapport à quelque chose. C'est très, très, très important parce que vous vous êtes approché de quelque chose qui est très, très, très utile. Vraiment, Khadija Khul Hassanat. Alors, les gens célibataires, ils ont une peur. Ça, c'est évident. Pourquoi ils ont eu peur? Parce que malheureusement, il y a des gens mariés qui sont très 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 égoïstes et ils vivent la vie de couple et on ne cesse pas de, 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 de se plaindre, de pleurnicher, de dire que c'est l'enfer et tout. Moi, j'ai coupé vraiment, j'ai coupé lien avec une copine. Pourquoi? Bon, de façon très diplomate, ok? J'ai réduit le nombre de communications et tout. Parce que cette dame ne cesse pas de me dire que son mari est méchant, son mari est méchant. Et bon, je vais, je vais dire quelque chose et je vous invite à comprendre la suite. Donc cette femme, elle m'a embêtée, elle m'a donné une image très très sombre sur le mariage et tout. Et puis elle m'a donné de l'énergie négative, d'accord? C'est comme si je me suis vraiment dégoûtée à un certain moment. Mais le soir, par exemple, elle vit tranquillement, vers la fin de la semaine, elle vit tranquillement. Elle a sa famille, elle a des enfants. Moi, j'ai pas d'enfants. Je suis pas mariée encore. Bientôt, Inch'Allah, je me marie. Je compte me marier. Et puis, j'ai remarqué un truc. J'ai remarqué que vraiment, les gens mariés sont très égoïstes lorsqu'ils injectent du poison dans notre cœur, dans nos yeux, dans notre imagination, alors que le soir, on passe de belles soirées avec leur partenaire. Et ça, c'est de la médisance. Premièrement, c'est de la médisance. C'est de la malhonnêteté. Et j'ai décidé de ne jamais, vraiment jamais, écouter n'importe quelle personne mariée qui dit quelque chose de mal de son partenaire. Parce que vraiment, on nous a vraiment empoisonnés avec cette négativité. Et du coup, il y a tous les célibataires au Maroc qui ont peur de se marier. Est-ce que vous avez quelque chose à donner de positif, hein, s'il vous plaît, si vous permettez, de positif Cache pour pas baisser que la peur? je ne vous cache pas que chaque saison, j'ai envie de me marier. Alors, déjà, les gens qui ont peur de se marier, اسمح لي عافاك j'ai pas pu. il n'y a pas de souci. Ben, je vous dis la vérité. Écoutez, j'ose dire tout. C'est pour ça que le jour où je voulais me remarier, je suis parmi les hommes rares sur la planète. Lui dit, je veux me remarier. Je ne l'ai pas fait en cachette, je ne l'ai pas fait b'lkhouf, Rabbi dar fih tissir. Aujourd'hui, je vous parle devant ma femme et je dis ça, mais c'est ce que je pense. Qui n'aimerait pas? C'est la nature de l'homme. L'homme qui dit le contrairement à ça, ou bien il a peur de sa femme, ou bien il a peur de sa belle famille, ou bien homme fait un chk, homme fait un o. Euh, les gens mariés qui se plaignent de leur vie, ils perdent leur temps. Pour moi, je me suis marié pas pour faire des sacrifices. ماشي باش نصبر وندي والزواج راه الصبر على داك الشيء كله هضره خاويه. Si je me marie, c'est pour être épanoui, heureux. Oui, نصبر si ma femme est malade. نصبر si mes enfants sont malades. نصبر s'il y a un problème financier. Ça, نصبر. Mais نصبر si le partenaire est méchant, شنجي له. نقولها دايما شنجي له.
Le divorce a été créé pour ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est très important d'expliquer. Mm. Peut-être que je n'ai pas été si claire. Wallah, غير, je parle pour de vrai. Et c'est pas une seule fois, c'est pas uniquement cette copine. Mm. Wallah, غير, c'est vrai. Les femmes se préparent dans les salons de coiffure, salons de beauté. Elle a une vie vraiment très épanouie sur un plan. Et puis, par exemple, surtout dans les. Je vais être très honnête avec les gens, avec un esprit sportif. Quand on n'est pas marié, au moment des fêtes religieuses, il y a tout le monde qui ramène ses enfants, il y a tout le monde qui est marié, et toi, tu es seul comme comme un djinn. Il n'y a Mais pas de pourquoi? souci, il n'y a pas de souci, mais pas pour longtemps. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que ces gens-là qui ne cessent pas de se plaindre, donc dans ces cérémonies, vraiment, on est jalouse, hein. Moi, je parle honnêtement. Oui, bien sûr. Mais chez Hassouda, mais il y a de la jalousie, hein. Oui, Ça, c'est bien vrai. sûr. Parce que cette femme qui n'a pas cessé de t'empoisonner, qui n'a pas cessé de te dire que les hommes sont vraiment des diables, elle est main dans la main avec son mari, avec ses enfants. Elle prépare des tenues traditionnelles, comme toi bien sûr, mais sauf qu'elle elle porte ça avec, elle est bien accompagnée et tout. Et ça fait mal au cœur hein, de voir des gens qui t'emmerdent, pardon pour le terme, qui t'embêtent H24 durant toute la journée, durant toute l'année. Et après, il y a la cérémonie de la fête des moutons et tout. Il y a également le ramadan. Donc, imaginez le ramadan, vous le passez tout seul. Voilà, Pourquoi? je vais vous dire encore une chose et essayer de lire entre les lignes parce que moi, je ne sais, je n'aime pas Oui, appeler un chat dans les lives. d'accord. Imaginez que vous avez des voisins. Vers 18 heures en rentrant du travail, tu entends les bruits, les insultes, les disputes, et c'est contrairement, c'est vraiment différent de ce que vous allez entendre vers 23 heures. Lèche, parce que les gens, ils ont besoin l'un de l'autre. Ils ont ce besoin physique. Ils ont ce besoin émotionnel. Mais ils se disputent. Ils vivent dans la merde, je m'excuse du terme. Mais Mhm. ils arrivent pas à se passer l'un de l'autre. Et c'est là que moi je dis non. Moi, si tu vas me bousiller la vie toute la journée et je vais dépasser rien que pour t'avoir dans mes bras la nuit, je n'ai rien à foutre de toi. Et vous, vous Si êtes tu es marié? là, c'est que je dois me réveiller le matin heureux d'être à côté de toi. Nemchi le khedma, je rentre à midi, heureux de rentrer parce que tu es à la maison. Il faut que tu fasses vraiment la différence dans ma vie. Il faut vraiment que ma vie soit embellie par ta présence. Sinon, tu ne sers à rien. Parce que si c'est rien que pour passer une nuit, ben, Allah yasmihna, une nuit, on peut la passer n'importe où. Mais vous, vous défendez les mariés, moi je défends les célibataires. Mon Dieu, Alors, mais, les célibataires, les célibataires, et tout ce que fait une femme mariée devant toi ou un homme doit te servir de leçon. Tu as de la chance, tu as encore au début. C'est-à-dire, tu مازال على البر اللي قالوا المصريين. مازال على البر. Tu as oui. le temps de réfléchir, tu as le temps de choisir, tu as le temps de regarder les choses bien claires. Pas comme une femme qui, Allah, سالت القرايه شدات الباك ولا ما شداتوش جوجوها بالزربه il s'est trouvé avec un mari qui n'arrive pas à connaître et il est méchant, il est maltraité, il est beaucoup de choses. Mais toi, tu es là, tu es en train de regarder. وتشوفي بان هذيك اللي بزوجها هذاك عنده الفلوس elle n'est pas heureuse donc le critère de الفلوس tu vas le mettre en doute هذيك مزوجاه فيه 2 متر في العرض و2 متر في الطول وتشويكا وهذا و elle n'est pas heureuse alors l'aspect physique n'est pas vraiment tout et là tu apprends que un homme c'est déjà comment il te traite بالنسبة ليا un chauffeur c'est quoi Mais conduit. Ah, un chauffeur. On peut pas dire أي واحد راه تماش راه عنده un chauffeur. Un chauffeur, c'est celui qui sait comment conduire une voiture et arriver sans faire un accident, sans avoir un accident. Eh ben, un mari, c'est quelqu'un qui sait comment traiter sa femme. Sinon, il n'est pas un mari. C'est un violeur, c'est un homme, c'est un macho, je ne sais pas quoi, mais sauf un mari, un papa. Si les enfants sont terrorisés, ils sont en train de pleurer dans leur coin, le coin, est-ce que tu peux être parce que est-ce qu'on peut t'appeler un papa? Non, un vrai papa, c'est que les enfants, ils ont tout.
على قدر المستطاع. Ce que tu peux leur offrir, tu leur offres. Ce que tu ne peux pas leur offrir, tu peux le remplacer par ton amour et ça suffit. Et là, tu es un vrai papa. Et ben, même ta femme. لحقاش إلا كنتي انت من ذاك النوع اللي ta femme elle subit tout ce que tu lui fais parce que مزلقها الذهب كتزرق لها العين وغدا تشري لها خاتم ناشطه كتبات عاطيها بالظهر والصباح تشري لها خاتم وناشطه علاش غير بالفلوس le jour où tu n'auras pas de quoi lui offrir ça elle va te mettre à la porte mais là quand tu Ah, t'imposes avec ce que tu es et non pas avec ce que tu as ben là ta femme elle t'aime comme tu es elle t'aime parce qu'elle t'aime elle aime être dans tes bras en tant qu'homme elle t'aime physiquement elle aime ton esprit elle aime comment tu la traites et si tu lui offres une fleur elle a plus de valeur qu'une bague en or ou là en diamant ولكن الا ah ولفتي oui. المراه غير الفلوس ولا ولادك غير الفلوس لو جور tu n'auras pas الفلوس ما غيسمعوكش باسكو c'était la télécommande اللي عندك انت صافي تقاضى ولا الحجرات rien ne va fonctionner vous comprenez Oui, oui, il y a un proverbe qui dit sois plus coûteux que tes clothes. Parce que voilà c'est vrai finalement. oui 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 Ah, c'est très. Vous savez, vous parlez comme un médecin, parce que ça, c'est vrai, on le vit avec les patients, on dirait tous les jours. Des histoires comme ça, exactement. C'est comme si vous êtes en train de décrire des cas que j'ai vécu, moi. oui oui mais J'ai vécu. j'ai vu ça mais j'ai connu l'échec moi aussi hein Ah, j'ai d'accord. connu l'échec moi je me suis marié à un âge très très tôt très jeune, j'ai 20 ans, le début de mes vingtaines, j'ai divorcé, je me suis remarié, après je suis devenu polygame. Donc, l'homme divorcé n'est pas un homme qui ne sera jamais un bon partenaire. Une Non, non, question, mais si ça, si ça vous dérange, je peux la divorcé, retirer. je me suis remarié avant que le parfum de ma première femme ne quitte mon nez. Donc, je me suis marié dans le même mois. J'ai pas attendu. J'ai pas perdu le temps. J'ai pas laissé l'échec me détruire. Et la femme que j'ai épousée après mon divorce, elle est toujours là. وليداتنا راهم في الجامعة. D'accord, parce qu'il y a un truc très important. Si ça vous dérange, je peux ne pas traiter ce sujet. Ah non, Je ne non, parle pas de allez-y. vous, hein. Rien ne me dérange, Anna, dans la vie. Machallah, machallah. Rien ne me Alors, dérange. machallah. Quand il y a des candidatures, par exemple, les hommes qui sont divorcés, en fait, il y a plusieurs types, plusieurs raisons pour lesquelles ils sont divorcés. Hmm. Donc, il y a des hommes, certes, ils sont immatures, indécis, irresponsables, et il y a des hommes qui se sont précipités pour se marier, et après, ils ont découvert que finalement, bon, moi, je peux dire ça, il est plus gentil que la femme, ou il a été victime d'une dame. Donc, soit il a été victime, soit il a été une personne irresponsable. Donc, est-ce que vous pouvez donner, encourager, hein, ou donner de l'espoir, juste par, je dirais, une seule expression, ou une phrase, ou ce que vous dites, ou ce que vous voulez. L'essentiel, est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de donner de l'espoir aux hommes divorcés qui se sentent inférieurs. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus, parce qu'il est divorcé. Ça, c'est un handicap que je Oui, touche chez les oui. hommes. Le divorce est un accident. D'accord? D'accord? Et l'accident, la gravité de l'accident diffère d'un accident à l'autre. Alors, si tu es marié à une femme et tu découvres que tu n'es plus heureux, que tu prends ta décision à la khatrak et vous décidez de vous quitter et vous vous quittez en paix ou هناك يقول الله سبحانه وتعالى إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته خلينا من إن أبغض الحلال عند الله الطلاق اللي هو واحد الحديث يعني ضعيف ولكن الآية لا ضعف فيها الآية في القرآن إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته c'est-à-dire on est marié وما تفاهمناش on chante pas sur la même on n'est pas branché sur la même fréquence on parle pas le même langage Mhm, on n'a mhm. pas pu être ensemble les petites choses qui nous réunissent le soir ne sont pas suffisantes pour qu'on soit heureux toi et moi parce Donc ça, on finit ça et puis on n'a plus rien à se dire et ça c'est grave الناس اللي mais ça كيتبعوا dépasse la الفيديو médecine. راها زوينه وراها زوين راه كيدخلوا في الحيط droit dans le mur parce que crois-moi le plaisir ne dure que quelques minutes mais la vie elle est trop longue on doit avoir des choses à se dire
اون دوا افواغ Ah, نونسوا بعضياتنا نلقاو داك السكن مع بعضياتنا نلقاو الراحه النفسيه مع بعضياتنا سي سا نيكزيست با cool. فاش كان نفشلوا وكنطلقوا الا ما ظلمتكش وما قطعتش عليك النفقه وما خديتلكش رزقك وما حطيت عندكش في العرض ديالك وانت ما حطيتيش عليا الباطل وغرق ليا المحامي معك الشقف ورديتيني كنضربك وما عرفتش شنو كندير باش تطلقي جيتي وطلبتي لي الطلاق بعدا نصيحه للرجال اي واحد من طلب مرته الطلاق يطلقها الله يرحمكم الوالدين كونوا رجال ما بغاتكش غتمشي مع المحكمه هي ما بغاتكش ها هو القاضي قال لها ما نطلقكش غيقول لها حبيه غيقول لها عنقيه بحال هذيك ديال اللي غيطلبها في بيت الطاعه ها انا طلبتها في بيت الطاعه غيجيبها القاضي وغيزوقها وغيماكيها وغيعنقها ليا خلوني نهضر شويه قاصح elle ne Alors, t'aime plus alors au diable ils le font اللي exprès ضركني parce qu'ils n'ont بغيت pas les نضربو moyens. الحيط Ils le font exprès parce qu'ils n'ont pas les moyens. On m'a شوف تقول لي يا ouais, مدام on l'a dit. طلقني غنقول لها نعلي الشيطان on va parler dans une semaine dans une semaine تقول لي طلقني نقول لها نعلي الشيطان on parle la semaine prochaine la semaine prochaine تقول لي طلقني نقول لها مع السلامه والقلب داعي لك Sans consultation, vous n'êtes pas. Dans certains cas, j'avoue que vraiment, ça dépasse la médecine. لأن كيف قلتي ما كدوش في نفس vous n'êtes pas branché sur la Tu même connais ma femme, onde. personne ne connaît ma femme plus que moi. ما نحتاجش كونسلطاسيون الا معاشر معاها وشايف ان راه داك الشيء اللي كدير راه ماشي هو داك راه نعطيها مره وجوج وثلاثه مي سي سان مينا غيان اون ديفورس مي باش انا نردها بالسيف عليها وهذا خلينا دابا من لي مويا هذاك اللي كيقول ما بغيتش نطلقه هو راه غيطلق هو غير باغا تجي منها أها. باش تطلق لا انا هذاك نهضر على هذا اللي كيردها لدارو صحه وحده ما باغاكش يعني ما بقاتش كتبغيك تو سي سكو سي كان كور فيد بحال الدار الخاويه يتكرا يتكرا الوغ سي ما فام سون كور ما عامرش بيا غيعمر بنوفل واخا يدخل ليها غير من تيك توك Vous comprenez ce que je veux dire? La dernière idée, je Un crois pas que je cœur l'ai vide comprise. Mhm, mhm. finit toujours par se remplir. Ah oui, oui, Donc, oui. Anna, si je ne suis pas dans le cœur de ma femme, demain, il y aura un autre. Wana Kain. Donc, Ah, s'il fait preuve de désamour, s'il veut qu'on se quitte, eh bien qu'on se quitte. c'est de la dignité. Bien sûr هي لا وحتى والإحسان هذا راه الإحسان إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان كل شيء في القرآن هذا الإحسان أنت تحسن إليها أرادت الذهاب أطلقت سراحها فذهبت بإحسان باش تمشي لهذاك اللي مكتبه ليه وانت غادي يغنيك الله من سعته ولا لاحظتوا انا جو فيكو سا جو فيكو باش كيطلقوا جوج وكيكونوا بجوجهم اهلا وسهلا إليك فاش كيكونوا بجوجهم ما ظالمينش كيسهل عليهم ربي بجوج كيكون واحد ظالم هذاك اللي ظالم كيعوضو سيدي ربي وكيتزوج ويبدا مستقبل ويعيش حياته لي باردون لو كونترير اللي مظلوم واللي ظالم راه كتلقيها تزوجات دغيا دغيا جاب سيدو وفرحانه وعنده الكات كات وعنده من بعد كيبدا يزرق لها العين او لا هو كيقول جبت لها من بعد كبدات داكشي كاع اللي كان كيتعب به ديك البريئه اللي عنده كتولي ديروا ليه هذه حيت الله سبحانه وتعالى كينتقم من المظلوم Oui, الله يستر. Oui, دعاوي بالله اتونسيون خايبين. اتونسيون دونك انا كنقول لك راه الزواج كلشي فيه الصبر الا الزواج يا اولا بني فاش كنجي نخطب ما نقولكش صبري عليا سيتادير انا قاد نتزوج ولا ما قادش نتزوج من استطاع الباءة فليتزوج من استطاع منكم الباءة فليتزوج ما غاديش نقول لك وانا باغي نتزوجك ولكن تسني حتى نولي راجل ولا انا باغي نتزوجك ونتسنى تيكون عندي الفلوس لا يا واجد يا نمشي نخلي بنت الناس تشوف حياتها الوغ ها الاولى ملي كنتزوجوا راه خصني نكون راجل خصني نكون قادر باش نعمر بلاصتي كراجل فيزيكمون بارلون ما غاديش نقول لك صبري حتى انا ما تيسير ولا تحيد ليا الثقافه اي دوزيامون خصني نكون قادر على الانجاب معاك لان انت باغا ديري وليدات وخصني نكون قادر نحقق لك الامان المادي والمعنوي ما كنقولش غادي ننزل لك الذهب ولكن تيغا او موان لو مينيموم فيتال خصني نكون قاد بك ها الرجوله وانت خصك تكوني قاده تكوني امراه شنو هي تكوني امراه هي تجعلي الرجوله ديالي تبان لان المراه جو في دير ان تيرم جو ميكسكوز بزاف د الرجال كتقول لك انا راجلي من جهتي بارد من جهتي ما كيهديهاش فيا
j'étais le meilleur, bon, le médicament l'équipe d'avait, le meilleur médicament, voilà la femme. Tu ne peux pas, le médicament ne peut pas être plus efficace que toi. انت غتعرفي كيفاش تجعلي راجلك كيعشقك ويبغي يكوت منك وانت غتبردي لباباه ما عرف شنو ما يبقاش يشوف في العيالات كاع انت Oui. كامرا. Oh, et en fait, j'aimerais rajouter quelque chose de très propre, de très net. C'est quoi? C'est la communication spirituelle. Quand on dit Oui. âme sœur, ça c'est vrai, parce que la communication spirituelle, c'est une force. Et cette force, ça peut même permettre de la télépathie. Genre, vous êtes dans un autre continent, vous êtes en voyage pour affaires ou quelque chose comme ça. Et puis, on peut communiquer ensemble, on peut même sentir est-ce que l'autre a besoin de nous ou quoi que ce soit. Donc moi j'y crois. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous ou pour les abonnés, pour les spectateurs, mais moi je crois que la communication spirituelle c'est très fort et ça maintient vraiment cette cohésion familiale et conjugale. C'est très énergétique. Oui, oui, c'est la communication, c'est très bien. C'est, Des âmes écoutez, qui la se connectent. gestion, tout est dans la gestion de la famille. الرجل هو العقل المدبر ديال الأسرة. C'est vrai que la femme est l'assistante. Il faut l'accepter. Tu ne peux jamais dire, moi, je suis celle qui gère la famille. Non. Tu gères le foyer et tu es l'assistante de ton mari. انت تحت جناحه ماشي مخنوقه وانما مظلله يعني à l'abri de tout. Une femme mariée, elle est à l'abri. Si si l'homme Ah, arrive à être un abri. اما اللي كتقول المثل المغربي شنعتو فيا وما غطاو الدنيا ما عندولاش يصلح. ah ما donc عندولاش يصلح. تحت جناحه ما مخنوقاش. Ça c'est bon. فوالا ماشي باش نخنقك لا باش نضللك باش نغطيك من باش باش نحقق لك الشلتر لابري يعني المأوى Oui, oui, oui. الامان نحميك من الشمس من الشتاء من اي حاجه من اي حاجه كضر ولكن ماشي راه المشكله ديالنا كندخلوا في لا كونكورونس مع لا فام وكندخلوا في لا كونكورونس مع لوم. Mais je sais انا pas. وياك Mais quand on excusez-moi. décide de se marier on décide de jouer pour la même équipe. ما غنماركي عليك Ah, ما غتماركي عليا. On joue pour la même équipe. Il faut que l'équipe gagne. donc Donc si moi juste. je fais le gardien de but, toi tu fais l'attaquant. Si moi je joue la défense, tu joues l'attaque et on joue mais pour que l'équipe gagne. Et non pas باش نماركي عليك وتماركي عليا ونهار الاول يموت المش وانا غالبها وانا دايرها خاتم في صبعي وانا ديريني خاتم في صبعك بالحب ماشي بالقوالب ماشي بالمشاكل. So Il y a pas de souci de ça. we need just one leadership. Of course, of course. جوج معلمين ما كيتلاقاوش في دار وحده. Yeah. كيقولوا عليا ديما المعلمين فاش كيدوزوا. I am the leader and you assist me, we are on the right way. But you have just to assist me. وانا عاوتاني whatever decision I make, I have to take your opinion. I have to discuss it with you. وأمرهم شورى بينهم. بس الاولين تقول لك المراه شاورها ما دير بريا. Et ça c'est vrai parce que la femme quand tu lui donnes par exemple quand tu lui demandes de prendre une décision tu lui fais mal. Moi personnellement je veux pas prendre une décision. علاش parce que quand on prend une décision après كاينه حياه اخرى كون غير درت هذه كون ما درتش هذه et on hésite et ça fait mal et ça picote. Tu te dis toujours est-ce que Bah, j'avais tort est-ce que j'avais pas tort. je vous assure que je prends toutes mes décisions, mais je partage tout avec mes femmes et mes enfants. Mais C'est bien. jamais, mais par intelligence, je ne dis jamais, je ne demande jamais يعني وهما مجموعين. Supposons que je pose la question, ça je l'ai fait une seule fois dans ma vie, واحد الغلط درته, et j'ai compris la leçon. J'avais 38 ans, je crois, 37 ans, le début de ma polygamie. ولابس un jean et une chemise. ومي فام بجوجهم جالسين كيتفرجوا في ان فيلم. كانت وحده نضيفها عند الاخرى في الدار. وانا ندخل عليهم قلت لهم هاد لا شوميز جديده قلت لهم كي جاتكم غزاله جات قلت لهم واش ندير القميجه في وسط السروال ولا برا السروال. سي سا ليغور دو ما في. Aïe, وحده قالت لي برا وحده قالت لي بداخل وانا نبدل اللبسه لبست تريكو. oh my بقاش الا god. درتها في السروال بكرتها مع الا حيت درتها برا السروال بكرتها مع بي. وانا نحيدها لبست تريكو وخرجت مع الباب. Et après, ça a duré pendant un moment. انني خصني منين نكون هنا نديرها في السروال ومن نكون هنا نديرها برا السروال باش ما تبانش درت الخطر الاخرى على الخطر الاخرى
Et depuis, j'ai appris de ne jamais les consulter au même جموعين. دابا إلا كان un projet ولا n'importe quoi في la famille كنسول كل واحد على حده ويعطيني رأيه باش ملي كناخذ قرار حتى الا مثلا وحده قنعتني وحده لا، وحده قالت لي داكشي اللي انا باغي ندير، وحده قالت حاجه اخرى، ما تسماش راك درتي لخاطر وحده على حساب وحده اخرى حتى مع لي زونفون. Ah, la discrétion est une force dans tous les Ah oui, domaines. même avec Comment les enfants. Tu viens, tu leur donnes, tu leur demandes leur avis. كتقول لك واحد البنت انا بغيت هذا اللون، الاخرى كتقول لك بغيت هذا اللون. ملي كتختار اللون الاخرى كدير الاخرى كتحس براسك بالنقص. اللهم tu leur demandes كل واحد على حده. Oui, Personne les ne sait fautes, ce que l'autre a dit. oui, les fauteuils, le salon, la peinture et tout. Ah, elle va toujours croire que tu as fait, que tu Voilà. gâtes l'autre. Bien Ah, sûr, bien sûr, bien sûr. c'est toute une logistique. Vous n'êtes pas d'accord avec? Parce كنقول لكم انا راه باش كنقول لك دائما لي جون il y a des gens qui veulent يسمعوا la polygamie qui croient que c'est un prestige وكيبغي يديرها غير pour le plaisir وهذا وكيبكرها. C'est-à-dire il finit par casser la baraque, il finit par divorcer ou bien la première ou bien la deuxième parce que en fait lui c'est pas un polygame, il n'est pas créé polygame. C'est que il a هو غير عشق مرة أخرى اما غيجيبها وترومبلاسي الاولى واما غيجيبها وما غتعمرش بلاصتها وغترجع للاولى. Mais celui qui est polygame, il vit toute sa vie avec deux, trois femmes, il n'y a pas de souci. Parce qu'il est créé comme ça, راه ماشي أي واحد مخلوق هكا. Ne répondez pas à ce monsieur. الله يطول عمرك سيدي واسيم. الوغ الدكتوره ما كتقراش تعالق عاجبها غير هذا الانسان. وشكرا انك عقتي بيا انسان القليل اللي عارفها. لا سي كو طالعين انا والدكتوره كنناقشوا موضوع سا ماريف انا في لي لايف ديالي يكون الموضوع بحال التلفازه، بحال التلفازه داير برنامج وعارض على الدكتور فلاني ولا الاستاذ الفلاني، ما غاديش يجيو كاع المتفرجين يبغوا يدخلوا في وسط التلفزيون. أنا جلس نقول لك شنو قدام قال. التلفزيون شد تيليكوموند زيد في الصوت وسمع وقدام ملي تكون انت طالع في التلفزيون تفرج فيك انا با سوسي. نقول لك اسمح لي نقول لك شنو قال هو. قال لك طلع عيني بغيت نسولك غير على الصحراء واش ممكن الانسان تاجر يبني حياته من جديد. دونك التاجر زعما يبني التاجر خصو يبني قصر مع حياته راه بناه. it's not our topic. It's not our topic. We're not اه talking about that. هي ملاحظه انا بغيت غير نسولها ما عنديش مشكل. مرحبا السي رشيده كنضحكوا والله العظيم ما كاين حتى شي حاجه كتقلق. راه حنا حزروطوب راه حنا مختلفين. راه الا دخلتي للقهوه وشتي غير 20 واحد جالسين في القهوه كيهضروا كل واحد كيهضر بطريقته ديفيسيل باش تهضر مع كل واحد بطريقته وتفهم كل واحد. راه غير اللهجه راه مشكله. فاش كنتلاقى بشي واحد ولا كنكون عندي بروجي مع شي واحد ولا شي حاجه راه كنحط سطر كبير على اننا لسنا من نفس العائله، لسنا من نفس القبيله، ما عندناش نفس اللهجه واخا كلنا مغاربه ومسلمين. اتونسيون parfois là je dirais positif que tu comprendras négatif Ah, et mais parfois je dirais des choses négatives que tu les prendras positif. Donc il faut vraiment s'attendre. non, il doit apprendre à être poli d'abord, tout d'abord. Moi, je suis pas conseiller commercial et puis il n'a pas le droit de Vous manquer pouvez de ne pas respect. répondre, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il a Voilà. posé la question, donc oui, أنا je le rejoins. Alors في الصحراء ولا في الغابة ولا في البحر ولا في أي بلاصة الإنسان ممكن يعاود بلي نفسه. وكلا كتقصد تاجر يعني تاجر أن كوميرسون ان Non, ce n'est pas un كوميرسون. commerçant. Non, ce n'est pas un commerçant parce qu'il m'a manqué du respect. Le commerçant, j'ai pris la parole violemment. Il n'y a pas de Il n'a souci. pas, il n'a pas le droit de devenir un commerçant parce que On vient de dire qu'on ne doit pas laisser les autres nous provoquer. non, moi, il m'a provoqué et Non, non, ouais, alors fais il a un réussi. effort, ne laisse pas te provoquer. Mais je vais le bloquer tout de suite. Non, pas du tout, pas du tout. Laisse-le, il n'a rien à dire. À dire Moi, Kholoub, je suis encore faible avec ces gens-là parce que non, 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 non. Dépasse, dépasse. Dépasse, il n'y a pas de souci. il ne mérite pas. Mais Hmm. moi, j'ai appris à me valoriser et il ne mérite pas me suivre. J'ai jugé, même si le jugement est divin, mais je ne lui donne pas le droit de me suivre. Il m'a manqué du respect. Il a dit que moi, je suis intéressé par vous en tant qu'homme, alors que ça, c'est très ما important. شفتهاش هذه ما قريتهاش. قال لي عجبها هذا الانسان ما كتقراش تعالق لان عجبها هذا الانسان. لا عجبها الانسان في هضرته. شوف انا فين مشيت في نيتي وانت فين مشيتي. Moi, je suis médecin, je connais. حيت انا راه مرتي عارفه اللي الرب طالع بلادي. عليك حيت عجباني ولكن عجباني راه كنهضر مع دكتوره.
خرب بلادي كنعرفو باسكو جو تريت لور فيكتيم tous les jours. لا والله ما مشيتش لهذاك الاتجاه كاع. مغضوب عليهم. ما مشيتش لهذاك الاتجاه. على اي. سي فغي لان الناس هنا حجرتهم كل واحد وتفكيره. راه واحد المره كنت كنتناقش في واحد هذا هو يقول لي واش كتبغي تبان قدام البنات، عرفتي شحال ضحكت. دخلنا عليك بالله، واش حنا عندنا الاكتفاء الذاتي وكنسطروا للخارج، عاد غنجي نقلب انا على البنات على الكتاب في التيك توك اللي تقدر تهضر معاها سميره عمر كلهم، اللي تهضر معاها تلقى عمر. Ah oui, lorsque vous parlez avec des dames, oh, c'est très دابا كنهضر inapproprié quand صحابي même. وكنهضر عادي، وهذا هو قال لي زعما راه كدير سا بوغ امبرسيوني لي فام. قلت له انا راه زعما سي جاريف ا امبرسيوني لي فام اللي على ذمتي راه كاع هي. Mais, subhanallah, mais vous savez, je veux vous dire quelque chose. Regardez, il y a un homme qui s'appelle Mohamed, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit communication 5 étoiles. Donc, c'est un monsieur qui a jugé que notre discussion est 5 étoiles. Et moi, pourquoi je dis ça? Parce que moi, je suis âgée de 36 ans. Vous, vous êtes âgé de 52 ans, mashallah. Donc là, j'ai une source, par exemple, d'eau. Mashallah, Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammad, Allahumma barik. Donc, Anna, je suis une sacrée profiteuse, hein, je vous cache pas. Mais Merci, نشوف شي merci. واحد عنده les informations. راه j'inspire. Et là, il y a des gens qui me suivent, qui sont très honnêtes, qui sont vraiment... On est des anges ce soir, hein. D'ailleurs, comme c'est mentionné, personne ne t'a dit que tu es un ange. Donc, j'ai fait comme une sorte de loi d'attraction pour attirer vraiment toute la beauté des spectateurs. Et on est en train d'apprendre de vous. Il y a des gens qui sont trop timides. On a invité les timides avant votre arrivée. Donc, du coup, انت دابا والله القسم غير كتاخذ الحسنات في لي سيليباتير. لانك راه كتعطي دو ليسبوار بحال اللي كتقول ان شاء الله، بحال اللي كتلوحوا كتقول يلاه مي جو اسيغ فونس. كيفاش داروا هاد المدونه هادي وبداو الناس كيهضروا هذا، قلت لهم والله العظيم انا غير ما تكبروا عليش في دماغي راه غنضربها بالتجويجه بوغ فو مونطري كون ا با بور دو المدونه. انا جو انا هاد راس العام وجونفي بلا ما تتبعني سينو اوتوماتيكمون جو انكوراج لي جون ماريي جو m'encourage moi-même. Bien Regardez sûr, le bien fait. sûr. Ah, Il faut se marier. il شوفوا faut avoir des enfants, une il faut famille. se marier. إلا كان القانون وضعي فالمعاملة والمعاشرة ديال سيدي ربي سبحانه وتعالى. جوجها سيدي بالقانون ديال المغرب وعاملها بالقانون ديال الله. Ah, ça m'intéresse pas. Moi et les hommes normaux, ça nous intéresse pas. Avec tout mes respects aux autres, نو hein. مي غادي نديرو، لا دابا دكتوره الا كان هاد القضيه ديال لي بيان وهذا وي تو تيكري. واش Imaginons, غادي يجي واحد مثلا عنده ما عرف شنو، غادي يجي يعني بروفيتوز يبقى بروفيتي ديال لي، ولا غيجي وحده عندها فلوس يجي واحد يبروفيتي فيها ولا يغرقها كريدي. كريدياتك ديالك كريدياتي ديالي، فلوسك ديالك فلوسي ديالي. انا قوام، انا نفرق، انا نعيش بخير ونهار نموت ورثيني طونك جو سوي فيفون ما غاتورثيني. ah non, non, je fais partie des femmes parce qu'il y a beaucoup de femmes comme moi et il y a plusieurs hommes qui sont vraiment très très à la hauteur. Alors je fais partie des femmes que, imaginons, je pense pas au divorce. Là. ما عنديش شي حاجة في راسي سميتها اه divorce. فوالا. Donc, voilà. Et au cas où il y avait un divorce, je lui donne tout, tout, vraiment tout, vous savez. Et puis lui, il va avoir un bon cœur pour prendre soin de ses enfants librement. Mais je vais rien prendre comme argent. C'est pas ma, لا c'est pas لا mon. لا، حنا عندنا لو ديفورس فاش كيجي كيدار بعداوه، ما كنقولوش اون افي ان كونترا et on va rompre ce contrat. صافي on va clôturer. انا وياك on vivait ensemble, on ne peut plus être heureux. راه قلت لك قبيله on se marie pour être épanoui, pour être heureux. والله ما كنت كنرجع للدار فرحان وكنطوي الطريق طيان باش نوصل عندك باش نعنقك كيما عندي ما ندير بك في داري. راه شحال من راجل كيخرج من الخدمه وكيجلس في القهوه ما كيدخلش لدارو، ما كتسوليش Oui, عليه. oui, oui, كيقولوها لي تيقول لي دكتور كتخلعنا بحال هكا تيقول لي دكتور انا انا وي بدات كتخلعنا. الصباح ندوز للقهوه نفطر، الا ما بغيتش نفيق مرتي، الا كانت سهرات في الليل ولا الا شفنا شتا عيانه ولا هذا نخرج نفطر في القهوه، ولا بغيت نفطر حدا الخدمه ولا ريتها ما تفتح لي الشاهيه للفطور. وي مي باش نخرج من الخدمه ونمشي للقهوه نو، انا نقدر نسلك من الخدمه باش نمشي نشوف مرتي. سي سا لا. اما ترجع للدار انت كتقول الصباحات ولا هي كتقول الصباحنا الله هو جا، وهي كتقول الصباحات ولا غنتلاقى بها تاني. وكاينين دي زوم صراحة كنعرف بزاف انا ديال لي باسون لي جون اي تو اللي هما ils sont plus généreux que ce qu'a été ce que la مدونة que la justice que كذا. بيان سور. واحد قال له القاضي تعطي هذا المبلغ
قال له انا ما غاديش نعطيه المبلغ، انا لا، on غنعطيه parle pas des نضربه gens في malheureux. اربعه ولا في كذا. دكتورة فين كاين المشكلة؟ كاين مشكلة في ذاك الفقير، راه قبح الله الفقر. وحتى راه الفقير الفقير فيه بوك. كيغرسو الطلاق. ايماجيني دابا ان فونكسيونير ولا ان ouvrier اللي عنده 3000 ولا 4000 درهم بغى يطلق المراه بجوج دراري ولا ثلاثه، هذاك صافي مشى للحبس. هذاك اما غيعيش الله. يعيش في الحبس ديالها ولا غيعيش في الحبس ديال المخزن، ها هو يختار. خذوا بنات الناس عافاكم، شوفوا تو الموند فوالا. تو الموند. خذوا بنات الناس، خذوا الدرويشات، خذوا اللي ما تاخذوش دوك اللي واحد الحاجه الا صغيره. صافي يطلق غادي يمشي ليه الماندا ديالو، غتمشي في ذاك الطلاق، هو مسكين ما عندوش، غيبقى كيتمرمد، غادي للحبس. لان هي خذوا خصها بنات. من الاول غادا تعنفو، ما يشوفش ولادو ما هذا. هو عاوتاني الا كان هو خايب راه غادي يطيح في شر اعماله، ماشي ديما العيالات ضالين. وي حرام عليهم هذوك اللي كيمنعوا الاولاد من باهم، ما فريمون. شوفوا الله يرضي عليكم الا ما خذوا بنات الناس، خذوا دوك الدراوش اللي والديهم ماشي هما دراوش، نو والديهم دراوش. سي تري امبورطون لان فين ولكن كبر الاب الانسان. حي والام حيه، خذوا الدار اللي فيها الراجل هو اللي كياخذ القرار. Bien sûr, bravo, trop bien dit. Je vais devoir partir parce que je suis dans un club, mais je veux juste prendre votre avis brièvement et j'apprécie beaucoup chaque mot parce que ça, c'est de l'expérience qui parle. Hein. ولا انا صافي بليزيغ، راه صافي Machallah. دي موا ما طلعت، راه طلعت عندي مره، واليوم راه ما بقيتش كندخل التيك توك. Oui, je l'ai remarqué, Wallah, غير je l'ai Moi, je remarqué. suis très occupé. Wallah العظيم راه je fais des milliers de kilomètres. Je suis en pleine Machallah, saison de travail, donc je me déplace trop. Tanger, Casa, Fès, Machallah. ما كنساليش. Ah, Ou je pars إني bientôt عاوتاني ailleurs, donc vraiment Machallah, Machallah. difficile. D'accord. Alors, s'il vous plaît, il y a un truc très important. Moi, je déconseille les gens de suivre tout ce qui est développement personnel sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment devenu des crimes. Hein. Parce que le fait de demander à un patient, par exemple, d'arrêter un traitement pharmacologique, que ce soit pour schizophrénie, pour dépression, et en l'invitant à faire des consultations bizarres à distance avec des gens qui n'ont aucun diplôme, mon Dieu, mais 2 mois de formation pour devenir des coachs, ou d'abord les coachs sur Internet, elles te demandent d'arrêter toute communication avec ton ex et d'empêcher cet ex de voir ses enfants. Et par exemple, elle pousse les femmes à... Bon, je vais pas parler de tout ce qui est un peu audacieux. Restons dans tout ce qui est conjugal. Alors, et familier, et familial. Alors, les coachs qui demandent aux femmes ou qui collent le diagnostic de pervers narcissique aux époux de toutes les femmes et de tous les abonnés, Wallah غير حرام عليكم. Wallah غير Ouais, حرام عليكم ce que vous faites. Le pervers narcissique, c'est un diagnostic qui doit être mis et confirmé par un médecin psychiatre et c'est lui qui prend la responsabilité. Même un psychologue, même un thérapeute, même un médecin généraliste, quand on est sûr à 200% que c'est un pervers narcissique, on ne le dit pas. On rédige une lettre et on l'oriente chez le psychiatre et c'est à lui de prendre la responsabilité. Et en plus, on a besoin de voir l'autre personne. Parce qu'il se peut que vous êtes en train de parler avec la perverse narcissique, avec la menteuse. Ou bien vous êtes en train de parler avec une dame qui est, par exemple, enceinte et qu'elle ne sait plus qu'est-ce qu'elle dit. Ou bien peut-être qu'il y a des malentendus. Mais on ne juge pas les gens. Mais vous n'avez pas le droit de coller un diagnostic en direct. Et ces femmes qui ont raté leur vie, vous avez raté leur vie et vous avez fait une formation de 2 jours. Vous avez lu 3 livres de PNL, de programmation neurolinguistique, et vous osez faire des diagnostics. Demandez à quelqu'un d'arrêter le divorce. Mais c'est grave tout ça. Mais ne donnez pas. Ça reste un comme كتهضر معاهم كيديروا لك دياغنوستيك وكيصنفوك وكيردوك حمق وكيردوك. وي وي سي. وي انت خدام ترونكيلمون كضرب الكرفي والعش ديالك تيتهرس لك في ان لايف. ويلي un live jusqu'à 2 heures du matin. La femme, elle est mariée. 2 heures du matin. Elle insulte son mari devant les gens. واحد الكوتش كدوي معها غير بعينيها كتخرج في عينيها مشى. Elle danse avec un autre homme هكا في ماتش جولة. Mais c'est grave tout ça. لا سي نيفو سي. انا ديرنييرمون عاد فكرت جيتي دون ان لايف، طلعت كيهضروا على المدونة وطلعت واحد، بديت كنهضر على الاكسبيريونس ديالي، عطينا قال لي شنو الحلول، فما بعد تعطينا حلول. قلت له انا اصغر من انني نعطي حلول. Peut-être انا j'ai suivi certains chemins اللي نفعوني. Peut-être tu suis le même chemin, tu te casses la gueule. Donc il te faut un expert. C'est un esprit sportif à حاجة واحد produire. كيشرب شي دواء يقول له واه نفعني هاد الدواء شربيه انت، باش عرفتي بلي هي عندها المرض وباش درتي لها التشخيص للمرض ديالها.
كيديروها حتى في الدواء ديال الامراض العضويه. كيجي واحد خدا واحد الدواء وكيمشي كيعطيه لواحد اخر. احنا لي بيدير كي بروف. الدواء. برافو، احنا لي بروف، اسمح لي، لي بروف في هذه النقطة بالضبط شنو تيقولوا؟ تيقول لك اون نو تريت جامي اون مالادي، اون تريت ان مالاد. Bien فوالا. sûr. Chaque aucun malade malade. est unique. Voilà. Bravo. Mhm. Voilà. En fait, je tiens à vous remercier et je vous C'est souhaite moi. tout le bonheur, que Dieu vous bénisse et protège Merci. toute votre famille Merci. et Merci. toutes les familles, Inch'Allah. Allah يطول عمرك. C'est très aimable, c'est très الله généreux. الله يسهل عليك والله ينجحك في المسار ديالك وان شاء الله بيانتو نسمعوك ماما ونشوفوا كوليتي كتقول لهم دابا هادو عليا لي باسيون راه كنتوحم ان شاء الله باذن الله. Oui, je veux bien devenir maman. Inch'Allah, Inch'Allah. Sauf, ça Inch'Allah. arrivera le jour où c'est écrit avant votre naissance. Ah oui, merci Déjà Sheikh. écrit. C'est déjà écrit. Donc, on n'a même pas besoin de faire un effort. Waouh. والله في الكتاب ديالنا عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ مكتوب هذاك بوركابي اللي غنتزوجو سميتو، هذيك خيتي اللي غنتزوجها سميتها، سميت مو، سميت الاولاد اللي غنولد معاه. كاين اللي مكتب لها راه بحال هذوك اللي كتقول طلقت وعاود تزوجت، راه مكتب لها هذاك الوليد اللي ولدتي غيكون باه هو احمد وانت غتعيشي حياتك مع العربي. يلا سي لو ديستان. دونك تو ايت écrit. باش كنقولها حتى البنات اللي كتبقى كيقول لها صيفطي لي تصويرتك، صيفطي لي شعرك، صيفطي شويه، هبطي شويه، طلعي شويه، كيتحرش بها وهي كتقول راه الا درت لي فور راه جو في لا تيغي راه غيتزوجني. لا والله ما غتاتيريه، راه غير هذيك فابور. مي الزواج راه اللي مكتب لك والله تا غتاخديه واخا ما تخرجيش من الدار. Ça c'est Donc, sûr, c'est une conviction. ça c'est une immunité contre le chantage émotionnel اه ou بيان سور يا با دو شونتاج. انا هذيك اللي بحال دابا انا نمشي نخطب شي وحده ونبدا نخبي عليها ونبدا نكذب عليها، لا كنقول لها كومون جو سوي الحقيقه. الا مكتبه لي في الرزق راه غتقبلني، ولا ما مكتبه في الرزق راه واخا الماكي ما غنعجبهاش. ah c'est mashallah, c'est C'est mashallah. le destin. C'est ça être un croyant. Faut croire en le destin. الايمان بالقدر. والله اللي مجوجين في السماء راه ما قالوهاش غير هكا. Wallah, غير vous allez encourager tout le monde, tous les célibats avec فوالا cela. غير يديروا المجهود. لا لا، ولكن بلاتي راه هذا يفو فيغ لي فور فاش. بحال دابا جا كيقول لك عافاك وقف معايا بغيت خدمه، كنقول له داكوغ انا غنهضر معاهم يخدموك في لو دومين ديالنا، مي راه ما غنهضرش معاهم يخليوك Ah, يخدموك. تفضل ها انت انا ندير هذا في سبيل الله، غنعطيك داك لو كود بوس. غادي نقول لهم هذا السيد هذا راه بغا خدمه وهذه اللي كاين شي بلايصه ديروا بوجي غيدخلوك تخدم، ولكن غدا الا ما درتيش خدمك وجراو عليك راه ما غيعيطوا لياش يشاوروا معايا، ولا غتعيط لي تقول لي ردني. راه لا، الا جراو عليك سي كو تو نا با سو غاردي طون بوست. اي با ميم دون لو مارياج ربي غيعطيك مراتك وما تكرفش عليها. j'ai un message divin d'abord. Bon, moi je le dis un message, message de la nature, hein, ou de l'univers. Le message sous forme de question. بغيت نعطيك une question تعطيني أقصر جواب كاين. Vous êtes قول prêts? لي. Pourquoi vous aidez les gens? أقصر جواب. باسكو سا مو رون heureux. صافي. واحد الحاجة في راسي دارت طن. صافي. Parce que ça me rend heureux. ما شاء Parce qu'il الله. y a des gens qui m'ont aidé avant. Donc écoute, غير سوف أكلنا ونعرف كلنا. Ah, parce que moi, actuellement, je suis très impressionnée par une citation qui dit, ou le proverbe qui dit, فرش لولاد الناس في اللي نعسوا ولادك. فرش ولاد الناس كي نعسوا ولادك تو سامبلومون. غنقول لك واحد الحاجة. Dans la vie, j'ai passé des moments de richesse et des moments de difficulté. Croyez-moi, pour le moment de richesse, اللي كيجي عندي ما كنردوش. غير كتوقع لي اون كريز راه كيجيوني كيتمدوا لي اليدين من حيث لا احتسب. كنبدا نضحك كنقول وي هذه هي بيتي. كنبدا نشوف فريمون كو دو ما روندو سا. Ah, تجارة مع الله. اه وي، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. سي سيغ. فاش تكون الايام زوينه زوين تكون سخي بحال الشرجم ديال الكوميد، ما تردش، ما تقولش لا عنده كتافو يمشي يخدم، ويمكن هذاك الوليد اللي في يدها ما بدات يدها الا ومحتاجه اعطيها. الا كانت هي كتلعب بينه وبين الله، الا كان هو كيتفلى بينه وبين الله، انت بدك شي واحد يدك في يدك دراهم غتشريها غير جاره ولا تعطيها غير الماء اعطيها ليه. هذوك الناس اللي كيمشيو يجلسوا في البار ويجلسوا في القهاوي باش ينوض يعطي 100 درهم ديال البوربوار و200 درهم باش يبان كاع على البنات ولا على العيالات ولا على الرجال صحابو،
هذوك الناس اللي كيدقوا عليك في الطوموبيل في الطرقان وما لاقين ما ياكلوا، مد لهم يدك، راه ربي غير يمد لك يدك ملي غادي تكون دوير الزمان، حيت راه لا يدوم على حال الا شأنه. دونك ما ندخلش في لي ديتاي ديال اش غيدير بهم، ماشي سوقي سي ماشي سا سي شغلي، محسن. ما بقاش نقلب انا لا، راه هذيك راه غتكون لاباس عليها، شوف راه لابس مزيان، وإلا جات عندك كاع في يدي بورطابل وكنطلب لك انا مزير عندي مشكل، ذاك النهار خارج من الخدمه ما عنديش ما ناكل ولادي، وإلا بعد ذاك البورطابل ما غنعرفش فين عيطوا لي الخدمه. دونك ما ندخلوش حنا كاع في هذا الباب، نسدوه سي سا. انت واما داكشي مع الله ماشي مع لا بيرسون. السائله فلا تنهر. آه. يعني الانسان فاش يجي يروح شي واحد ما تقهروش، ما تقهروش، حيت لا يحوش شي مسلم، لا يحوش شي انسان، الانسان اللي كيحتاج بيان سور خيركم انفعكم للناس. الانسان فاش كيحتاج كيمد يدو، سورتو الا كان عزيز قوم، اش كيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يرحموا عزيز قوم ذل او ذل. هو كان عزيز قوم ودارت به الايام، راه الا ساهل هذاك اللي تعذب ساعه وموالف كيسعى وعادي عنده راس صعيبه، هو هذاك اللي قال عليهم الله تحسبهم اغنياء من التعفف، هو كيتعفف يسألون وكيقول لك ما فيهش الجوع، هو راه مصرنو كيغوتو. يحسبهم الجاهل الأغنياء من التعفف لا يسألون اه الناس إلحافا. il faut aider les gens, il faut aider les gens dans la vie. الا ما كتشوف انت باش تعرف راسك دير دياغنوستيك بلاصه باش الطبيب تقول له انا واش سوي ولا لا، شوف راسك واش كيبقاو فيك الناس ملي كتشوف شي واحد طايح ولا مريض ولا مضرور، واش كتشوف فيه وكتجيك عافيه ولا كتشوف كيبقى فيك؟ هذيك القسوة خيبة، عندك واش حق. تيغي كلب كيزر رجليه واش كيبقى فيك ولا كتزيد تشير عليه بحجره؟ الا ضربتيه بحجره غير قرا على راسك سلام الله، راك مشيتي. ولكن الا بقى فيك وطيحتي راه فيك مازال فيك الخير. دونك خاصنا نديرو بحال واحد الحاجة كنديروها حنا، تنظيف القلب فريمون. ولوتو كريتيك. ميرسي بوكو. بغيت انا الناس ما يبقاوش يوقفوا قدام المرايه غير باش يمشطوا شعرهم ويقادوا شنايفهم وحجبانهم، يوقفوا قدام المرايه باش يقول انا اليوم، يقولها في وجهه، لان فاش كيكون كتشوف في وجهك كتحشم من راسك. انا اليوم شحال من واحد ضريتو شحال من واحد وفاتو، انا اليوم فاش حطيت الباطل على هذاك معايا في الخدمه، راه كاين اللي كيخرج لك على خدمتك وهو ما مسوقش، كيضربك في رزق ولادك وهو ما مسوقش، لا وراه تصبر. كاين اللي كيقتلك في الطريق في لا سيركيلاسيون، المراه غاده مسكينه ومعلقه 90 وهابطه في شي بلاصه خطيره وكيبدا يعطيها في الضو في الضو في الضو، الا خرجت يضربها كامله، والدنيا هانيه عنده هو صافي، المهم هو يكسيري ويدوز. جو والله لا عايشين مع حيوانات في البلاد، رغم ان فيها نخبه طيبه وفيها ولاد الناس. الله شكرا بزاف السي حسين، جو شكرا vais devoir دكتوره partir, سبحان. mais je vous remercie intensément. Bah, très bientôt, peut-être à l'année prochaine. Ah oui, oui, c'est pour bientôt. Inch'Allah, l'année prochaine. Allah يطول Allez, عمرك، الله bonsoir. يعاونك. Bonsoir Sylvie. Chers spectateurs, je vous remercie pour votre attention, l'attention que vous avez accordée à ce que je fais. C'est très gentil d'avoir supporté tous mes caractères et vous êtes vraiment à la hauteur. Je suis fière d'avoir une communauté très propre et surtout magique comme vous. On est tous des anges ce soir.